Allez, tout le monde est connecté. Bonjour à tous. Bienvenue au Tarmac, espace de coworking de la communauté de communes Cœur du Var. Donc, on a changé un petit peu par rapport aux différentes fois. On se voit la plupart du temps tous les 15 jours. Donc voilà, espace de coworking le Tarmac. Julien Collet, je suis l'animateur. On invite aujourd'hui Provençal Côte d'Azur pour ce webinaire spécialisé sur le micro-entrepreneurs et puis toutes les petites spécificités liées aux micro-assurances et plein d'autres petites choses. Donc, je laisserai de toute façon après Priscilla se présenter. On a fait voilà, un petit changement, comme ça vous permet de voir un petit peu l'ambiance qu'il y a au tarmac par rapport effectivement aux dernières fois où on était uniquement dans des bureaux. Voilà, donc espace de coworking, le tarmac. On réouvre de toute façon début septembre, hein, donc vous serez de toute façon tous et toutes les bienvenus. Alors aujourd'hui, pareil, hein, toutes les dernières fois, 9h, 10h30. On a pas mal d'informations à vous poser, donc de toute façon, on risque de faire des petites coupures au milieu pour que vous puissiez poser des questions, c'est le plus important. On va pas faire de tour de table parce qu'on est plus d'une vingtaine, donc ça c'est assez important. Et en même temps, ce qu'on vous demandera, c'est de couper vos micros parce que sinon, comme d'habitude, mais vous le savez très bien, on va avoir certaines interférences. Éventuellement, coupez vos caméras si jamais vous avez une difficulté. Puis on mettra les caméras à la fin, tout simplement, pour pouvoir répondre à vos questions. J'attends juste encore quelques secondes puisqu'on a encore 3 personnes qui sont en train de se connecter. Allez, on va démarrer. Je vais laisser de toute façon Priscilla présenter quelques instants l'ADI, puis après on va vous projeter le PowerPoint sur lequel vous allez avoir un maximum d'informations. Je te laisse la parole, Priscilla. Alors, bonjour à tous. Merci au Tarmac de m'accueillir et d'accueillir l'ADI aujourd'hui. Donc, je suis Priscilla Ormière, je suis conseillère ADI sur le département du Var. Je suis basée sur l'antenne de Toulon et j'ai la possibilité de faire donc des permanences une fois par semaine ici au Tarmac pour recevoir des porteurs de projets, des personnes qui sont déjà en entreprise aussi pour développer leur activité. Et donc, l'ADI, c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans et notre cœur de métier, c'est financer et accompagner ceux qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Super, merci Priscilla. Alors juste pour la petite info, donc du coup on va vous faire, je pense, voilà, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes de présentation sur l'intégralité de tout ce dont vous avez besoin de savoir sur le statut micro-entrepreneur, plus micro-prêt, micro-assurance, etc. On aura aussi une petite intervention de toute façon du Pôle emploi, de l'agence du Canet des Morts qui s'est connectée pour que vous puissiez aussi avoir des informations sur les spécificités quand vous êtes demandeur d'emploi indemnisé. Voilà un petit peu le déroulé. Alors, je vais vous partager l'information. De toute façon, vous nous verrez. On fera des pauses au fur et à mesure de la présentation pour voir un petit peu dans le chat s'il y a des questions et les répondre au Voilà. fur et à mesure. Alors, l'objet aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu le b.a.-ba de la micro-entreprise. Donc, on va voir un petit peu les éléments sur la micro-entreprise, tout ce qui va concerner déjà qu'est-ce qu'une auto-entreprise ou une micro-entreprise, est-ce que c'est une vraie entreprise ou pas, quelles sont vos obligations, ce que vous devez avoir et connaître lorsque vous lancez votre activité en choisissant ce régime. On présentera également tous vos interlocuteurs administratifs, le lien sur la protection sociale et en dernière partie, les offres de l'ADI et les partenaires que vous pouvez aussi retrouver si vous avez, en fonction de votre projet, sollicité pour lancer votre activité ou pour ceux qui sont même déjà en activité. Ouais, c'est bon. Alors, pour resituer un tout petit peu et très rapidement, et je reviendrai là-dessus en toute fin de partie. Donc, l'ADI, c'est une association. On ne sommes pas une banque. Donc, on existe, comme je le disais, depuis plus de 30 ans. Et notre cœur de métier, c'est financer et accompagner ceux qui ne peuvent pas obtenir de financement auprès d'un organisme bancaire. On finance tout type de projet, quel que soit le statut juridique. Avec ou sans diplôme, avec ou sans apport. Et donc, on est présent partout sur le territoire métropolitain ainsi que sur les dom-toms. On est à peu près, l'ADI, c'est à peu près
160 antennes, à peu près 406 permanences. Donc, du coup, comme j'expliquais au début, je suis présente sur l'antenne de Toulon. Et je fais aussi des permanences donc, au Tarmac, ici, au Luc. Je fais aussi des permanences sur Brignoles, à la pépinière d'entreprise également à Draguignan. Et on a également mes collègues, Axel Coste, qui fait aussi des permanences sur Fréjus. Et on peut également vous recevoir grâce à une équipe de bénévoles sur le territoire de Sainte-Maxime, à Sanary également, et bien évidemment sur Toulon. Donc, pour continuer nos missions, donc, on propose du financement, de l'accompagnement. On est là aussi pour conseiller. Donc, nos missions principales, c'est proposer des financements dont le besoin ne peut pas excéder 10 000 euros. Et ensuite, on a également mis en place des prêts d'honneur et des primes ou des avances remboursables avec l'État ou des collectivités locales pour vous accompagner dans votre projet. L'accompagnement que l'on propose est complètement gratuit, mais on est sur de la finalisation de projet, sur de l'accompagnement pour quelqu'un qui est prêt à se lancer, quelqu'un qui a juste un projet où on est au stade d'idée embryonnaire. On vous redirigera à ce moment-là vers les partenaires les mieux adaptés par rapport à vos projets. On sera là également aussi pour vous aider pour tout ce qui concerne les formalités administratives, les démarches, le développement commercial, le conseil juridique, également fiscal. On a également des formations collectives qu'on met en place sur Toulon chaque mois, qui s'appelle Je deviens entrepreneur et qui est une formation sur 2 semaines qui est gratuite et qui vous permet de pouvoir travailler différents points sur le lancement de votre activité et qu'on pourra développer un petit peu plus loin dans la présentation. Alors, auto-entreprise ou micro-entreprise. Souvent, on se pose la question de je suis en auto, je suis en micro. Micro-entreprise, c'est un régime fiscal. Donc, c'est devenu avec le temps un abus de langage, mais auto-entreprise et micro-entreprise, c'est exactement la même chose. Souvent, on se pose la question pour créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut être diplômé? Est-ce qu'il faut avoir de l'argent? Est-ce qu'il faut avoir une idée? Donc, en fait, est-ce qu'il faut avoir une idée particulière? Je dirais non, puisque 73% des créateurs d'entreprises se lancent sans forcément avoir de nouveaux projets à mettre en place. Également, est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour lancer son activité? Non plus, puisque aujourd'hui, un entrepreneur sur 2 se lance avec moins de 8 000 euros pour lancer son activité. Et également, lorsque on devient créateur d'entreprise, il faut savoir qu'un créateur sur 2 également n'ont pas de diplôme ou un niveau CAP, BEP, donc il n'est pas forcément nécessaire de se dire qu'il faut faire de longues études pour pouvoir créer son entreprise. Pour poursuivre également l'envie des entrepreneurs pour se lancer, est-ce que les majorités des personnes qui se lancent, le but de créer leur entreprise, c'est d'être riche ou de chercher une indépendance avant tout? Non, puisque 22% d'entre eux, seulement des porteurs de projets de création d'entreprise, espèrent avoir juste un revenu plus important qu'en étant salarié. Et également, cherchent l'indépendance, oui, pour plus de la moitié d'entre eux. Alors, la micro-entreprise, est-ce que c'est une vraie entreprise? Oui. Du coup, la micro-entreprise, c'est un régime fiscal. C'est une entreprise comme une autre, avec des obligations qui sont par contre simplifiées, mais ce n'est pas un statut, c'est un régime fiscal et qui est applicable à certaines entreprises unipersonnelles. Il s'agit d'une entreprise, donc, comme je disais, comme une autre, où il permet d'avoir un cabis, un sirène, et qui a un impact du coup sur les impôts, la sécurité sociale, le droit à Pôle emploi, la CAF pour le RSA ou d'autres revenus sociaux également. C'est un régime qui est possible pratiquement, mais on verra après les exclusions pour tout le monde, aussi bien les étudiants, les salariés, les retraités, les demandeurs d'emploi, les fonctionnaires. Il y a certaines activités, je dirais, à ordre qui ne peuvent pas bénéficier du statut du régime de la micro-entreprise.
tout ce qui peut être avocat, dans le médical. Une agence immobilière ne peut pas être en micro-entreprise non plus. Donc, il y a certaines activités qui seront exclues automatiquement de la micro-entreprise. Les activités également qui relèvent du milieu agricole également. Quand on est en micro-entreprise, on est éligible aux aides de la création d'entreprise, donc notamment de l'ACRE. Donc, on verra un tout petit peu plus loin ce que va pouvoir apporter l'ACRE, qui est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et vous payez vos cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaires que vous allez tout simplement générer. Donc, ce qui signifie que si vous encaissez 0 €, donc vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de cotisation sociale. Par contre, vous êtes tenu de déclarer malgré tout 0 € auprès des administrations de l'URSSAF, notamment parce que si vous déclarez ne serait-ce même pas 0, vous pouvez avoir des pénalités. Et même Pôle emploi a besoin même si vous déclarez 0, d'avoir les justificatifs pour pouvoir derrière, pour ceux qui demandent le maintien de leur ARE, de pouvoir, grâce à cette attestation, de pouvoir calculer le versement ou le maintien total de l'ARE. Alors, donc les obligations d'un micro-entrepreneur. Donc déjà, c'est une entreprise individuelle. Donc, c'est-à-dire que vous et l'entreprise, vous ne faites qu'un. Vous avez également un plafond de chiffre d'affaires que vous ne devez pas dépasser. Vous pouvez aller jusqu'à un plafond de 176 000 € pour une activité d'achat-revente et un plafond de 72 000 € approximativement pour toutes les activités de prestation de services. Le paiement des charges sociales et des impôts se font soit mensuels, soit trimestriels et en fonction du chiffre d'affaires. Si vous êtes toujours éligible au niveau de Pôle emploi, il sera peut-être préférable de déclarer au moment où vous allez faire vos démarches administratives, de cocher les déclarations mensuelles. Donc, ça sera plus simple au niveau des calculs par la suite, mais certainement, voilà, Pôle emploi va pouvoir vous apporter des éléments complémentaires lorsque vous êtes en rendez-vous avec votre conseiller ou si vous leur posez des questions, on pourra vous apporter les éléments. Le paiement des cotisations sociales donc, va dépendre en fonction du chiffre d'affaires, mais également en fonction du type d'activité que vous allez exercer. On est sur un plafond de 22% de cotisations sociales à régler lorsque l'on est dans une activité de prestation de services ou une activité libérale et autour de 13% pour les activités d'achat-revente. Donc, je vous donne un exemple. Imaginons que vous faites dans un mois 1 000 € de chiffre d'affaires. Vous allez donc devoir payer vos cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaires et quelqu'un qui a fait donc 1 000 € dans une activité d'achat-revente va donc devoir payer 128 € à l'URSSAF et en tant que prestation de service devra régler 220 € à l'URSSAF. Ces montants seront réduits si vous êtes éligible à l'ACRE, donc que l'on verra un tout petit peu plus tard. Ouais. Alors, les avantages et les inconvénients d'une micro-entreprise. Tout d'abord, ce sont des démarches qui sont complètement simplifiées. La création peut se faire directement en ligne, c'est totalement gratuit auprès du site, par exemple, l'auto-entrepreneur.fr. C'est .ursaf.fr, je précise, c'est site officiel pour pouvoir faire vos déclarations, votre immatriculation en ligne et également pour payer vos cotisations en ligne, puisque depuis un an maintenant, un peu plus d'un an, vous devez obligatoirement faire vos déclarations sur le site Internet. Les déclarations papier ne sont plus possibles. Vous devez quand même déclarer un chiffre d'affaires à 0. Quand même, je le précisais tout à l'heure, si votre chiffre d'affaires est à 0, il faut le faire, sinon vous allez avoir des pénalités qui sont à peu près de l'ordre de 52 € si vous ne déclarez pas même 0 € chaque mois ou chaque trimestre. Votre comptabilité est allégée. Vous êtes quand même tenu de devoir faire un cahier de recettes et de dépenses.
et de pouvoir justifier en cas de contrôle des modes de règlement et des pièces justificatives. Également, vous êtes en franchise en base de TVA. Ça signifie que vous ne pouvez pas récupérer la TVA, mais vous ne pouvez pas non plus la facturer. En fonction des activités que vous êtes amené à exercer, bien se poser la question au début, au moment où vous faites vous établissez un prévisionnel, un business plan, de pouvoir déterminer si vous avez besoin ou pas de récupérer la TVA. Parce que dans le statut de régime de la micro-entreprise, malheureusement, on ne peut pas récupérer la TVA. Par contre, si vous atteignez des plafonds de chiffre d'affaires qui tournent autour de 91 000 pour les activités d'achat-revente et de 33 000 € pour les activités de service, à ce moment-là, il va falloir tenir une comptabilité à ce niveau-là, puisque vous serez amené à devoir la déclarer. Il y a une petite souplesse quand même la première année, mais si les plafonds augmentent de manière considérable, il faudra soit envisager peut-être de changer de statut l'année suivante ou en cours, et tout cela, donc bien pouvoir faire le point avec des structures qui vous accompagnent dans votre projet de création d'entreprise ou de développement d'activité, avec votre comptable également. Le mode de calcul des cotisations est simplifié. Comme on a pu le voir, il y a un taux qui est appliqué sur le chiffre d'affaires déclaré. Le taux donc varie en fonction du secteur d'activité. Et donc, on connaît déjà à l'avance le montant des cotisations sociales que l'on va pouvoir payer. Les inconvénients, par contre, la responsabilité est infinie de l'entrepreneur puisque les dettes de l'entreprise et de vous-même ne font qu'un. Vous avez une obligation d'atteindre un certain plafond de chiffre d'affaires pour pouvoir valider notamment vos trimestres pour la retraite. Il faut prendre conscience que si l'on fait 0 de chiffre d'affaires, évidemment, on ne valide pas ces trimestres pour la retraite. Et de mémoire, il faut à peu près atteindre 4 000 € de chiffre d'affaires pour une activité, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est pour l'achat-revente, pour ne serait-ce valider ne serait-ce qu'un trimestre de retraite. Le régime donc n'est pas adapté à toutes les activités, notamment pour les activités qui génèrent des charges fixes importantes. Pour quelqu'un qui a un commerce de prêt-à-porter, par exemple, vous allez avoir des charges liées à l'activité, donc le local, le loyer, l'électricité, des assurances et autres, qui font que derrière, vient se poser la question si le régime de la micro-entreprise est bien adapté à son activité. Ça peut aussi être un régime qui n'a pas toujours une bonne image, puisque certaines structures, certains fournisseurs préféreront travailler avec quelqu'un qui sera soit en entreprise individuelle ou réelle, soit avec une société. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous risquez peut-être d'être confronté, ça arrive. Et par contre, il n'y a pas de possibilité de récupérer la TVA sur les investissements. Je rappelle encore une fois que le risque quand même reste limité, 0 € encaissé égale 0 € à payer pour les cotisations sociales. On va faire une petite pause rapidement avant de se lancer sur les obligations du micro-entrepreneur pour voir s'il y a des questions. Oui, j'ai une question, Sophie, en fait. Alors, je vous écoute. Merci de m'écouter. Et en fait, concernant l'art-thérapie, parce que en fait, vous avez indiqué qu'au niveau médical, c'était pas adapté. Donc, c'est considéré comment l'art-thérapie, en fait? Alors, l'art-thérapie, c'est une activité où vous pouvez être en micro-entreprise. En fait, quand je dis des activités libérales, je pense surtout les métiers à ordre, donc infirmiers, aides-soignants, médecins, architectes, avocats. Donc, ce sont des activités qui ne peuvent pas se mettre en micro-entreprise. Par contre, quelqu'un qui fait des soins énergétiques, art-thérapie, ça peut être également massage bien-être. Oui, il y a des difficultés à se mettre en micro-entreprise. Merci. Je vous en prie. Ensuite, on va essayer de répondre un petit peu à ce qui est sur la conversation en discussion. Alors, en situation de portage salarial, peut-on bénéficier d'un prêt à la DIE? Oui, tout à fait, quel que soit le statut, que vous puissiez être en couveuse d'entreprise, en portage salarial, en micro-entreprise, en société.
SAS, SARL, peu importe. Tout le monde peut bénéficier d'un prêt au niveau de la DIE. Après, c'est étudié évidemment en rendez-vous, en instruction, avec les documents qu'on va pouvoir vous demander pour étudier la demande de financement. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir les deux statuts, achat-revente et prestation de services? Oui, on peut être en même temps en achat-revente et en prestation de services. Je pense par exemple à quelqu'un qui est peintre, qui est artisan, qui dépend donc de la Chambre des métiers, qui va peindre, faire des prestations pour aller de sous-traitance par exemple, et va aller sur un chantier et faire sa prestation, et peut également faire de l'achat-revente en disant je vais acheter pour le compte d'un client de la peinture, du matériel, des fournitures, et va pouvoir facturer, faire une marge dessus aussi, si c'est possible, et donc cumuler. Je peux avoir aussi d'autres activités, quelqu'un qui peut être artisan, maçon, et puis une autre activité à côté, massage bien-être, c'est quelque chose qui est possible aussi, qui a multiples activités, peut faire les deux. Il faudra à ce moment-là sur le site, lorsque vous ferez vos déclarations sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf, vous allez avoir plusieurs lignes. Sur la ligne achat-revente, vous mettrez du coup le chiffre d'affaires que vous avez fait par rapport aux activités liées de commerce. Et puis, dans la ligne prestation de service, vous mettrez le chiffre d'affaires adapté aux prestations de service. Également, la formation, puisque vous cotisez pour la formation professionnelle. Et après, en fonction de ça, vous allez avoir le taux adapté pour payer vos cotisations sociales sur la prestation de service et un taux pour l'activité d'achat-revente. J'espère avoir répondu à la question de Laurent. Bonjour. Alors, oui, j'arrive 2 petites secondes. Alors, en cas d'activité, conseil, expertise et formation, nous sommes dans la vente de marchandises et produits. J'ai pas tout compris. En fait, Priscilla vous a déjà un petit peu répondu. En fait, c'est la même typologie de question par rapport à avant, entre la partie vente ou la partie… Ah oui. Mais là, sur cet aspect conseil, expertise et formation, quoi. Oui. Du coup, oui, on peut être en prestation de service. Oui, tout à fait. Et donc là, j'ai pas d'autres questions. Et du coup, madame… Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir si vous aviez en tête justement le chiffre d'affaires minimum pour valider le trimestre retraite, mais en non-vente, en prestation de service. Alors, non, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Par contre, si vous allez sur le site auto-entrepreneur.ursaf, oui, c'est un peu la Bible, ou alors sur BPI, BPI France, qui est aussi un peu la Bible sur tout ce qui concerne les créations d'entreprises, développement d'activités également. Vous allez avoir un tableau sur le site en vous disant, en fonction de l'activité, le montant du chiffre d'affaires à faire pour valider ces trimestres à la retraite. Alors, imaginons, je vais donner un chiffre au hasard, hein, je ne dis pas que c'est ce montant-là. Imaginons qu'il faille faire à peu près 9 000 € de chiffre d'affaires à l'année pour valider vos 4 trimestres. Mais après, la valeur du trimestre, c'est encore autre chose. Vous pouvez très bien valider vos 4 trimestres, mais derrière, lorsque la valeur du trimestre ne sera pas la même. En fonction de ce que plus vous allez déclarer, plus la valeur du trimestre va être importante par la suite lorsque vous allez être à la retraite. Si vous déclarez ne serait-ce que le minimum, vous toucherez le minimum pour la retraite. Okay. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas proportionnel en fait. C'est-à-dire, plus on déclare, plus la valeur du trimestre augmente? Non. Oui, non, d'accord. Ok, donc c'est proportionnel alors. Oui, plus on va déclarer, plus la valeur du trimestre va augmenter. Mais par contre, imaginons que vous ne déclarez que 5 000 € sur une année, peut-être que vous allez devoir, vous n'aurez validé par exemple que 1 ou 2 trimestres ou 3 trimestres. Vraiment sur le site de l'auto-entrepreneur, vous allez avoir le tableau avec à l'euro près le montant pour valider chaque trimestre et de se dire, il faut que je fasse combien de chiffre d'affaires à l'année pour être sûr d'avoir validé tous mes trimestres pour la retraite. D'accord, ok, j'irai voir, je vous remercie. Alors, j'ai une petite question un petit peu avant. Est-ce que des petits travaux de couture dans le cadre de dames de compagnie peut être considéré comme petits travaux de bricolage? Alors, normalement, dans l'activité homme toute main, puisque petits travaux de bricolage, c'est
classé auprès de la Chambre des métiers comme une activité d'homme toute main. Il ne me semble pas qu'il y ait travaux de couture dedans, puisque c'est une activité artisanale. Ouais. Donc, je ne pense pas que ce soit considéré comme des petits travaux de bricolage. De toute façon, la Chambre des métiers qui pourra mieux répondre à cette question-là. Mais pour moi, tout ce qui est lié à la couture, c'est de l'artisanat. Et donc, du coup, ça ne rentre pas dans l'activité d'homme toute main. La question suivante. Je suis sellière diplômée. Je répare à la fois un article déposé par un client comme une selle de moto, mais je peux aussi en créer comme une pergola. Est-ce vente ou prestation? C'est les deux. Oui. Puisque si vous réparez la selle d'une moto, vous faites une prestation de service. Et forcément, vous allez devoir acheter... Par exemple, si vous créez comme une pergola, donc peut-être qu'il y aura forcément des fournitures liées à ça et facturer la marge sur la pergola. C'est les deux en fait. C'est les deux. Donc, c'est à dissocier entre ce que vous allez pouvoir mettre sur, lorsque vous allez faire la facture au client. Il y aura la partie soit prestation et la partie achat, l'achat sur lequel vous allez pouvoir facturer la matière. Alors là, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que du coup, c'est bon pour Orsioli? Je ne sais pas si monsieur ou madame. C'est bon, elle vient de te répondre. Ok, merci. Pour madame Colette, c'est bon aussi? Alors, bonjour, je transforme de la matière première, granules de plastique, en filament 3D et ensuite, je vends sur le net. Ok. Peut-être qu'il n'y a pas la fin de la question. J'imagine est-ce que vous pouvez vendre sur Internet ou, je ne sais pas, pour monsieur Stragaped. Station de service. Ouais. D'accord, ok. C'est de l'achat-revente. Donc, vous faites du e-commerce. Donc, du coup, c'est de l'achat-revente. Donc, il va falloir bien calculer lorsque vous revendez en fonction du temps que vous avez passé à pouvoir faire, à transformer la matière première, le temps que vous allez donc du coup pouvoir passer dessus, bien recalculer quand vous allez refacturer derrière et vendre sur Internet pour pouvoir valoriser le travail que vous avez, le temps que vous avez passé dessus. En cas des deux activités, quel est le chiffre maxi à ne pas dépasser? C'est le chiffre de l'achat-revente. Alors attention, le plafond pour l'achat-revente, il est de 176 000 €. Si vous faites la double activité, vous avez le plafond à 100, vous ne pouvez pas cumuler 176 000 € plus les 33 500 € pour les activités de prestation de service. C'est pas l'un plus l'autre, c'est inclus dans les 176 000 €. Pas d'autres questions? Ouais, allez, on va faire une petite... On stoppe les questions pour le moment. Je reviendrai après, vous inquiétez pas. Et on revient sur les obligations du micro-entrepreneur. Donc, je rappelle que le régime comptable et les informations à fournir à l'administration. Donc, vous devez préciser lorsque vous faites vos factures obligatoirement que la TVA est non applicable, article 293B du CGI, donc bien le préciser sur chaque facture, généralement en bas de la facture. Vous devez tenir un livre de recettes et de dépenses en précisant chaque jour ce que vous avez encaissé et ce que vous avez dépensé. Et en fonction, dans la tenue de registre, vous devez préciser dans l'ordre, donc ce que je précisais, le détail des achats pour les activités d'achat et de vente. Les déclarations se font en ligne, comme je l'ai reprécisé, important. C'est le seul site officiel pour faire vos déclarations, www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Et les déclarations se font obligatoirement en ligne maintenant, donc depuis plus d'1 an. Pas de déclaration papier, ce n'est plus possible. Vous devez également ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Et je reviens, pardonnez-moi. Professionnel à condition de ne pas dépasser 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Si vous avez la première année, vous faites 3 000 € de chiffre d'affaires, il n'est pas obligatoire d'ouvrir un compte bancaire dit professionnel. Par contre, vous pouvez très bien ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité pro. Ça peut être un second
compte bancaire personnel, par exemple. Ça peut être un compte bancaire en ligne aussi, c'est possible. Attention, si vous ouvrez des comptes bancaires en ligne type, vous avez différentes structures aujourd'hui qui sont dédiées aux auto-entrepreneurs, ça peut être Boursorama ou d'autres comptes bancaires. Vous avez le Conto, vous avez Shine qui peuvent vous permettre d'ouvrir un compte bancaire. N'oubliez pas, pour ceux qui brassent de l'espèce ou qui doivent déposer des chèques, que le compte bancaire en ligne n'est pas forcément adapté à votre activité. Et donc, il n'est pas obligatoire d'ouvrir un vrai compte bancaire professionnel. Ce n'est pas nécessaire. En cas de vente à des particuliers, vous devez afficher la possibilité de recourir à la médiation, donc communiquer aux consommateurs les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation. Donc, toutes ces informations sont visibles sur votre site internet, les conditions générales de vente aussi, surtout lorsque vous avez un site internet, de bien préciser les conditions générales de vente, les bons de commande, enfin tout support adapté lorsque vous vendez à des particuliers. Alors, les interlocuteurs administratifs, qui ont... Donc, vous allez pouvoir être en relation avec l'URSSAF pour tout ce qui concerne le règlement de vos cotisations sociales. Vous êtes en relation avec la sécurité sociale des indépendants pour votre protection sociale. Sachez qu'aujourd'hui, lorsque vous vous mettez en micro-entreprise, vous n'avez plus de démarches à faire vis-à-vis pour tout ce qui concerne la santé, avec la sécurité sociale, par exemple, puisque tout se fait automatiquement. Mais vous dépendez de la sécurité sociale des indépendants pour la protection sociale, le service des impôts pour le règlement de vos impôts, la CAF, toujours si vous percevez les allocations familiales, la prime d'activité, le RSA, l'AAH. Vous avez également Pôle emploi, toujours votre interlocuteur si vous continuez à percevoir vos allocations de retour à l'emploi. Donc, on vous recommande de créer toujours des espaces personnels sur chacun interlocuteur. Ça vous permet de simplifier vos démarches et de pouvoir… les interlocuteurs, justement, seront peut-être plus réactifs si vous faites vos démarches en ligne sur Internet et vous envoyez des mails que si vous cherchez à les contacter. On sait très bien que en fonction des périodes du mois, ça peut être compliqué à joindre. Et donc, privilégier la création des espaces personnels et les démarches en ligne. Pour poursuivre, les portails en ligne. Donc, on a sur le site autoentrepreneur.fr pour déclarer votre chiffre d'affaires et payer en ligne vos cotisations sociales. Vous avez également toutes vos déclarations qui sont archivées. Vous pouvez également obtenir vos attestations de vigilance et de chiffre d'affaires. Sachez qu'en fonction des fournisseurs avec qui vous allez travailler, on va vous demander votre attestation de vigilance. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une attestation de vigilance, c'est une attestation qui précise que vous êtes à jour de vos cotisations sociales vis-à-vis de l'URSSAF. Vous pouvez aussi échanger avec l'URSSAF au plan régional. Vous pouvez également télécharger les applications mobiles de l'auto-entrepreneur sur votre smartphone et vous avez aussi l'espace professionnel d'impôts.gouv pour pouvoir consulter et régler la cotisation foncière des entreprises et garder le lien, bien évidemment, avec l'administration fiscale, poser des questions et tout ce qui pourrait avoir un lien avec les impôts. Je reviens juste un tout petit peu et je fais une toute petite parenthèse sur l'attestation de vigilance. Comme le disait Priscilla, c'est important de savoir où elle est. Je prends un exemple. Nous, Espace de Coworking, le Tarmac, on est un outil interne de la communauté de communes Cœur du Var au Luc-en-Provence. Et donc, du coup, comme on est une organisation publique, quand on travaille avec des entreprises, on demande ce type d'attestation. Par exemple, attestation de vigilance pour être sûr que dans le cadre d'un marché, d'une consultation, l'entreprise avec laquelle on travaille est à jour effectivement de toutes ses obligations sociales et fiscales. Voilà, donc c'est important de savoir où est ce type, par exemple, d'attestation. Et là, vous l'avez sur autoentrepreneur.ursaf.fr. C'était la petite parenthèse. Non, mais c'est bien de le souligner. Allez, on continue du coup sur la protection sociale. Est-ce que tu veux qu'on fasse… on continue, on verra les questions juste après. On fera un point avant, entre guillemets, l'intégralité des offres que peut vous proposer l'ADI après sur les micro-assurances et micro-prêts. Donc, on va continuer un petit peu, puis après, on fait un deuxième échange de questions-réponses, il n'y a pas de souci. Alors, la protection sociale du micro-entrepreneur, vous avez des droits. Vous avez accès à la protection sociale, vous avez accès aux prestations maladie, maternité et aux allocations familiales dans les mêmes conditions
que si vous étiez salarié. Vous avez une retraite de base des travailleurs indépendants qui va être calculée également de la même manière que les salariés, à condition bien évidemment de déclarer un minimum de chiffre d'affaires. Et les travailleurs indépendants disposent évidemment d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. Quelqu'un, je pense qu'il doit avoir une mauvaise connexion. Ouais. Ensuite, vous avez accès à une couverture invalidité, décès et droit à la formation professionnelle. Tous ces droits sont possibles parce que vous payez des cotisations sociales. Donc, si vous déclarez 0 de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de cotisation sociale. Donc, vous ne cotisez pas pour la retraite, pas de cotisation non plus pour tout ce qui concerne je suis en arrêt maladie, maternité. Donc, forcément, les indemnités ne seront pas à la hauteur de ce que vous déclarez. Et également, pour pouvoir bénéficier de la retraite plus tard, forcément, pour valider vos trimestres, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire un minimum de chiffre d'affaires. Vous avez accès aussi à la formation professionnelle qui correspond à un pourcentage aussi de votre chiffre d'affaires. On est entre du 0,2 et du 0,5% en fonction de l'activité, qui est inclus dans vos cotisations sociales et qui vous permet derrière de pouvoir en bénéficier. Je précise aussi que dès le premier euro déclaré à l'URSSAF, vous bénéficiez aussi d'un panel de formation et d'accompagnement, notamment auprès de la Chambre des métiers, puisqu'il vous accompagne pour vous aider à développer, pérenniser votre activité dans le temps. Et dès que vous commencez à déclarer ne serait-ce qu'1 euro, vous avez accès à un panel de formation et d'accompagnement. Donc, c'est important de pouvoir déclarer. Puis, je voudrais également rebondir là-dessus. On a vu sur l'épisode du Covid, les personnes qui malheureusement ne déclaraient pas forcément non plus leur chiffre d'affaires se sont retrouvées pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité, à ne pas avoir droit à l'aide parce que en déclarant 0 de chiffre d'affaires, derrière, les impôts vont vous demander quel est le chiffre d'affaires, une base de référence. Et si on était, par exemple, au mois d'avril 2021, on se basait sur le mois d'avril 2019 pour le chiffre d'affaires. Et si vous avez déclaré 0, alors que peut-être que vous y avez quand même une activité, les personnes se sont retrouvées à avoir 0 au fonds de solidarité, puisque sur les déclarations de l'URSSAF, il était indiqué 0. Donc, c'est vraiment tout intérêt à déclarer lorsqu'il y a des prestations et l'activité qui est présente. Je poursuis du coup sur qu'est-ce qui se passe lorsque je tombe malade ou en cas d'accident. Sachez qu'il y a un délai de carence. L'indemnité maladie est versée à partir du 4e jour en cas d'hospitalisation, du 8e jour en cas de maladie ou d'accident. Pour les arrêts de travail supérieurs à 7 jours, le délai de carence est réduit de 7 jours à 3 jours. Et la durée du versement des indemnités peut être versée pendant 3 ans pour les arrêts de travail qui sont prescrits au titre d'une affection longue durée ou pour des soins de longue durée. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'on en parlera un petit peu plus loin. On a un partenariat avec AXA pour proposer l'assurance professionnelle et avec AXA, on a mis en place une multirisque professionnelle qui vous permet de bénéficier d'une protection sociale en cas d'arrêt d'activité suite à un accident ou une hospitalisation, et ce, dès la première année d'activité. Ensuite, pour poursuivre sur le congé maternité pour celles peut-être qui seront concernées, sachez qu'il y a une des allocations forfaitaires de repos maternel qui est destinée à compenser partiellement la diminution de vos activités, les versées en 2 fois. Vous avez le droit également à une indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité. Et si l'interruption d'activité se prolonge, un complément d'indemnité peut être versé dans la limite de 3 976 €. Après, c'est des éléments que vous retrouvez sur le site de la Sécurité sociale des indépendants, où vous pouvez avoir justement les conditions, à partir de quand est versé, le montant. Ça relève plus de cet interlocuteur-là, mais si on peut se poser la question en se disant j'envisage la maternité ou autre chose, est-ce qu'en tant qu'indépendant, j'ai le droit à des aides? Donc oui.
On se fait un dernier point de toute façon sur l'ACRE et puis après on répond à vos questions parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des questions qui sont en train d'arriver. Alors, un petit zoom sur l'ACRE. Donc, l'ACRE, ça veut dire quoi? Aide aux créateurs et repreneurs d'activités. Donc, elle est désormais accessible. Je suis désolée, j'ai la souris qui est un peu sensible. Alors, on va mettre ceux qui sont... Il ne veut plus. Il y a un petit délai. Ah, c'est bon. Je ne touche plus à la souris. Alors, donc du coup, on avait dit l'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'activités. Elle est désormais accessible aux entrepreneurs sous condition de statut. Donc, il faut être demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, bénéficier du RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans, pour les personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, il y a des conditions pour pouvoir y accéder, mais on a quand même beaucoup de personnes qui peuvent bénéficier de l'ACRE. Depuis le 1er janvier 2020, l'exonération sociale est limitée à 1 année. Très certainement, vous avez dû entendre parler les années précédentes qu'on avait le droit à une exonération partielle, je précise, partielle et non totale, des cotisations sociales pendant 3 ans, ce qui n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2020. Et donc, l'exonération n'est que d'1 année. Elle est de 50%. Ça signifie que si vous êtes dans une activité d'achat-revente de marchandises, au lieu de payer normalement 12,8%, la première année, vous allez payer 6,4% de cotisation sociale. Pour les activités de prestation de services que vous releviez, des activités de la CIPAV, ça c'est pour tout ce qui concerne l'assurance vieillesse ou la sécurité sociale des indépendants, le taux est de 11%. Donc, l'exemple que je prenais tout à l'heure, je vous avais dit pour quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 1 000 €, je vous avais dit à 12,8%, devait payer 128 € de cotisation sociale à l'URSSAF. Quand on est éligible à l'ACRE, on va devoir payer du coup 64 €. Et pour les prestations de services, au lieu de payer 220 €, on va payer du coup 110 €. Pour bénéficier de l'ACRE, il faut faire la demande au moment de l'immatriculation, au plus tard dans les 45 jours qui suivent l'immatriculation. Sincèrement, par expérience, faites-le au moment où vous allez vous immatriculer. Oui. Sinon, vous allez avoir plein de démarches, il y a plein de choses à faire, vous allez devoir penser à beaucoup de choses et vous risquez de passer à côté de l'ACRE et de vous dire « eh ben, c'est trop tard ». Faites toutes vos démarches en même temps. Quand vous faites votre déclaration pour remplir le document de l'ACRE, c'est un document, il n'y a qu'une seule page à imprimer, recto verso. Sur le recto, vous allez mettre vos coordonnées, pourquoi vous êtes éligible à l'ACRE. Donc, vous avez au verso du document les conditions pour pouvoir être éligible à l'ACRE. Donc, pour ceux qui dépendent de Pôle emploi, attestation de paiement, Pôle emploi ou d'inscription à Pôle emploi. Ceux qui sont éligibles parce qu'ils sont bénéficiaires du RSA, l'attestation CAF, c'est bon aussi. Et vous signez ce document, n'oubliez pas de le signer. Vous fournissez avec pièce d'identité recto verso. Vous avez une formule à préciser dessus comme quoi le document est original. Et ensuite, vous envoyez ça à l'URSSAF. Donc, vous pouvez le faire en même temps de l'immatriculation. Franchement, c'est mieux, comme ça au moins, tout est fait en même temps. Et ensuite, vous recevez en fonction de ce que vous avez choisi, si vous, au moment de l'immatriculation, déclaration mensuelle ou trimestrielle, vous allez commencer à faire vos déclarations en moyenne ou bien un trimestre après le démarrage d'activité pour commencer à faire vos déclarations sur le site de l'URSSAF et vous verrez automatiquement les taux apparaître. Sachez que si vous n'avez pas de réponse de l'URSSAF lorsque vous faites votre demande, ça signifie que la demande est acceptée. Voilà. Si c'est refusé, vous recevrez un courrier très rapidement. Sans nouvelles de leur part, c'est que c'est bon. Attends, je vais essayer un truc. Non. Non, je pensais que ça marche. Je vais voir sur derniers éléments sur l'ACRE et ensuite on voit les questions. Si je suis indépendant en société, les conditions de l'ACRE pour les indépendants en dehors des micro-entreprises, vous avez par contre une exonération qui est totale si le revenu professionnel est inférieur à 30 000 €. Et l'exonération, elle devient dégressive si le revenu professionnel est compris entre 30 000 et 41 000 €. Après, pour tout ce qui concerne les sociétés, n'hésitez pas à vous rapprocher des structures d'accompagnement à la création d'entreprise pour vous accompagner là-dessus, de votre comptable, des chambres consulaires,
puisque voilà, il y a des éléments qui sont quand même assez pas mal, des précisions qu'il faut maîtriser. Je n'ai pas forcément aujourd'hui à vous apporter, mais sachez que voilà, vous bénéficiez quand même de l'ACRE de manière totale ou dégressive en fonction du revenu professionnel. Elle n'est possible qu'à condition de vous verser un revenu, bien évidemment. Allez, on va aller voir les questions. Voilà, on va répondre à vos questions. Je rejoins un petit peu ce que disait de toute façon Priscilla. Effectivement, il faut que vous puissiez de toute façon être accompagné au maximum. Donc là, vous avez un accès gratuit aujourd'hui, ce matin, et de manière le plus personnalisée possible par rapport à l'ADI, sur le micro-entrepreneur, les micro-prêts, les micro-assurances. N'oubliez pas de toute façon qu'à l'espace de coworking Le Tarmac, donc on est situé au Luc en Provence, au siège de la communauté de communes. Vous avez aussi accès à la chambre de métier tous les mois, à la chambre de commerce tous les mois. Vous avez Priscilla qui est là toutes les semaines, donc il faut vraiment pas hésiter dans le cadre entre guillemets des prochains rendez-vous pour des micro-prêts. Vous avez VAR Initiative qui est présent, vous avez les boutiques, le réseau boutique de gestion aussi qui est présent sur l'aspect accompagnement, pour tout ce qui est business plan, pour tout ce qui est aussi démarche. Ça, c'est important. Vous avez les coopératives d'activité d'emploi qui sont présentes. Il y a Boréal Innovation qui est présent, il y a la couveuse interface qui est présente. Vous avez aussi d'autres mécanismes de dispositifs de prêt. Donc, VAR Initiative, il y a aussi Créasol. Voilà, il y a aussi France Active, quand vous êtes sur des activités un peu économie sociale et solidaire. Voilà, il y a à peu près une quinzaine d'organismes qui tournent autour du Tarmac et qui viennent soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, soit tous les mois au Luc en Provence. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous permet de ne pas avoir à faire 50 km aller, 50 km retour pour de temps en temps des rendez-vous un petit peu rapides. Allez, on répond à vos questions de toute façon. Alors, la première qu'on a, je peux donc de façon mixte rester salarié en temps partiel et faire libéral mon activité de thérapeute en hypnose. Oui, bien sûr, tout à fait. Vous pouvez cumuler les deux, ça, ce n'est pas incompatible. Et le financement de la création d'un combiné pourrait être aidé par l'ADI ou un autre organisme, une roulotte dans le jardin, pour ne pas être dans mon nom. Ok. Donc, désolée Anne de lire à vote les questions. Donc, du coup, oui, c'est quelque chose qui peut être possible, tout à fait, pour le financement. Ça ne pose aucun souci. Que vous puissiez aller louer un local une fois par semaine dans un cabinet qui soit déjà existant, que vous décidiez de faire votre activité dans votre domicile, mais pour une pièce qui est dédiée à l'activité, c'est possible. Vous voulez emménager un espace dans votre jardin, tout est possible. Ça, voilà, ça c'est quelque chose qui peut être possible. Ensuite, l'auto-entrepreneur peut-il prendre un salarié? Alors oui, l'auto-entrepreneur peut prendre un salarié, mais je rappelle que vous ne pouvez pas déduire vos charges. Donc, si vous prenez un salarié, déjà, lorsque vous faites votre prévisionnel business plan, de faire une simulation avec les charges que peut coûter un salarié et de voir derrière si ça vaut le coup ou pas d'être en micro-entreprise. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous êtes dans une activité de prestation de service. Vous gagnez, on va dire, 2 000 € à l'année, par mois, pardon. Il y a un abattement forfaitaire pour les activités en prestation de service qui va être de 50%. Donc, les administrations fiscales vont estimer que pour quelqu'un qui a rentré comme chiffre d'affaires, donc tout ce qui rentre dans la caisse, vous avez rentré 2 000 €, vous allez, les administrations vont estimer que vous avez rentré dans votre poche 1 000 € et estiment que vous avez 1 000 € de charges. Lorsque vous faites votre prévisionnel, sur 2 000 € de chiffre d'affaires, vous allez déduire toutes vos charges. Et si à la fin, par exemple, vous avez, je ne sais pas, il reste 500 € dans votre poche, eh bien, malheureusement, vous allez payer du coup vos impôts, payer tout ce qu'il y a à payer en fonction d'un revenu qui va être estimé à 1 000 €, alors qu'en réalité, vous n'avez rentré que 500 €. Et du coup, se pose la question, est-ce que la micro-entreprise est le meilleur statut adapté? Donc, c'est pour cela que lorsque vous allez lancer votre activité, déjà, il faut être accompagné. Ça, c'est indispensable. Parce que lorsqu'on est accompagné, ça permet de confronter son projet à un regard extérieur, de ne pas être seul. Parce que c'est pas évident de créer une entreprise. Il y a différents interlocuteurs et vous trouverez toujours l'interlocuteur qui sera adapté à votre activité. Comme on expliquait ici, on a la chance ici au Tarmac que
que le Tarmac accueille différents organismes d'accompagnement à la création d'entreprise, la Chambre des métiers, Chambre des commerces, nous l'a dit, vous avez VAR Initiative, vous avez BGE, des couveuses d'entreprises qui sont là pour vous accompagner. On ne se lance pas seul. Aujourd'hui, si on est accompagné, on a plus de chances de pérenniser son activité sur du long terme. Ça permet également d'éviter les pièges de la création d'entreprise. Ça aussi, c'est important parce que lorsque vous allez vous immatriculer, vous allez recevoir plein de papiers, plein de pubs en disant « faut payer ci, il faut payer ça ». Et du coup, les gens tombent dans le panneau. Malheureusement, on dit bah, « tiens, il faut payer, je le fais », alors que non. La seule chose que vous avez devoir payer, c'est vos cotisations sociales, c'est vos impôts. Donc, si vous voulez prendre un salarié en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez, mais il faut être sûr de vous lorsque vous faites votre prévisionnel et c'est pas interdit, mais c'est pas la meilleure solution. Ensuite, je voulais voir avec AXA, ils proposent le compte bancaire gratuit et toujours valable. Je ne peux pas vous dire parce que nous, avec AXA, on travaille avec eux dans le cadre de l'assurance, responsabilité civile professionnelle. Donc, concernant le compte bancaire gratuit, je ne suis pas en mesure de vous apporter la réponse. Donc, je vous redirige vers eux pour pouvoir avoir les éléments là-dessus. Ensuite, madame a dépassé les 45 jours pour faire la demande. Pensez-vous qu'un recours soit possible? Malheureusement, non. Ouais. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. L'URSSAF ne fait pas de recours possible. Et ensuite, est-ce que vous envoyez le replay et le support PowerPoint par mail? Oui. Oui, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. On est filmé. Donc, tout le monde est filmé. C'est effectivement, j'avais oublié de le préciser parce qu'on avait eu une petite coupure et donc du coup, ça nous a un petit peu... voilà, au début, on a perdu quelques minutes. Oui, de toute façon, il n'y a pas de souci. Tout est en enregistrement en direct, ce qui vous permettra d'avoir de toute façon le replay dans quelques semaines. Et vous aurez aussi la capacité qu'on puisse vous envoyer le PowerPoint. Il n'y a pas de souci, quoi. Ensuite, Akati, si on ne touche ni l'ARE, ni le RSA, ni aucune autre prestation, à quelle aide peut-on prétendre? Alors, il n'y a pas grand-chose. Donc, vous pouvez par contre, si vous êtes demandeur d'emploi, mais que vous n'êtes pas indemnisé, mais que vous êtes inscrit à Pôle emploi depuis au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois, vous pouvez par contre toucher l'ACRE, ça c'est possible, mais il faut quand même être inscrit à Pôle emploi même si vous ne touchez aucune indemnisation. Je parle de l'ARE, vous pouvez aussi vous touchez aussi l'ASS pour ceux qui peuvent être concernés, versés par Pôle emploi, qui est l'allocation spécifique de solidarité. Ouais. Merci. Sinon, les aides à prétendre, il n'y a pas grand-chose, mais par contre, on peut quand même, s'il y a besoin d'accompagnement ou autre, les structures peuvent quand même vous accompagner pour vous aider dans votre projet. Et après, s'il faut un financement, ça se fera au cas par cas. Alors, est-ce qu'on peut bénéficier de l'ACRE à la sortie de la couveuse? À la sortie de la couveuse. Ça, je ne saurais pas dire. Alors, je dirais oui, mais je pense qu'il faudrait se retourner quand même vers Interface 83. Et je dirais oui, puisque normalement, quand vous rentrez au sein d'une couveuse, vous bénéficiez en fait de leur numéro SIRET en tant que portage avec l'assurance, mais vous n'êtes pas immatriculé, vous, a priori, à propre. Donc de toute façon, oui, ça, ce qui vous permet, l'objectif de la couveuse, c'est d'être dans un mécanisme de test la plupart du temps entre 6 mois et 18 mois, de récupérer leur numéro SIRET, le numéro de SIRET de la couveuse pour être en légalité quand vous faites vos démarches, d'être assuré, d'être dans un mécanisme de comptabilité. Et normalement, avec cette phase de test, ça vous permet à la fin de pouvoir vous dire je me lance ou je me lance pas, et c'est à ce moment-là que vous irez vous immatriculer. Et si vous vous immatriculez, c'est à ce moment-là que vous pourrez faire la démarche de l'ACRE. Après, ça paraît logique. Ça paraît logique. Après, tout dépend aussi d'être toujours dans une éligibilité à l'ACRE au moment de faire votre immatriculation. C'est ça. Voilà. Mais ça, c'est des questions que vous pourrez poser à la couveuse Interface 83 ou à la couveuse Dolce ou à la couveuse Boréal qui sont ici, il n'y a pas de souci, quoi.
Ensuite, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour rencontrer la CMA ou l'ADI au tarmac? Oui, puisqu'en fait, il y a un roulement qui se fait ici plusieurs jours par semaine au tarmac. Donc moi, personnellement, je suis présente le mercredi matin ou le mercredi après-midi en fonction des semaines. Donc vous retrouverez, en tout cas au niveau de l'ADI, mes coordonnées en fin de présentation. Et pour prendre rendez-vous, c'est quelque chose, oui, qui est pas de souci. Mais oui, c'est un rendez-vous. C'est pas de déplacement. Et si vous voulez obtenir de toute façon l'intégralité pour que vous ayez une visibilité comme ça la plus large possible des différents organismes présents, vous me faites un mail sur coworking@coeurduvar.com et moi je vous donnerai de toute façon les coordonnées directes des personnes pour pouvoir prendre rendez-vous et que vous ayez une lisibilité sur le planning. Comme ça sera plus simple pour tout le monde. C'est normalement de toute façon le mail avec lequel j'ai dû vous envoyer le lien hier. Voilà, pas de souci là-dessus. Alors, comment peut-on venir au tarmac? À pied, en voiture, alors pas cheval parce que là c'est pas encore adapté. Non, mais voilà, le tarmac est ouvert. Alors, le tarmac réouvre au sens de son espace coworking à partir du 2 septembre, mais les permanences sont déjà disponibles depuis déjà plusieurs mois, c'est-à-dire depuis février. Parce que voilà, il y avait des petites subtilités Covid. Donc de toute façon, si vous voulez, le tarmac est au siège de la communauté de communes quartier Précouin au Luc-en-Provence, donc juste derrière le Leclerc. Donc voilà, vous avez la capacité de venir quand vous avez pris rendez-vous avec les permanents dans le cadre un petit peu de vos rendez-vous personnalisés. Ça, il y a pas de souci, quoi. Ensuite, Cathy, 2 auto-entrepreneurs peuvent-ils s'installer ensemble, même local? Faut-il que les prestations soient complémentaires, ceci dans le but de partager un loyer? Alors, si vous avez la même clientèle, que les activités sont similaires, faut éviter parce que l'entreprise, vous allez être associé en société de fait. Donc du coup, vous ne pouvez pas. Si par contre vous avez chacun votre clientèle avec des prestations complètement différentes, quelqu'un a un salon de coiffure, j'ai mon salon, j'ai ma clientèle, quelqu'un fait des prestations de prothésiste angulaire, vous pouvez partager le même local, mais il ne faut pas avoir la même clientèle. Comme par exemple, j'ai 2 auto-entrepreneurs, tous les 2 travaillent dans le bâtiment, ils font exactement les mêmes prestations, ils vont travailler pour un même client et à ce moment-là, si vous avez décidé de travailler ensemble, il faut créer une société et pas chacun son statut de micro-entrepreneur. C'est une subtilité fiscale en fait, ce que vous dit Priscilla. C'est vrai que les services fiscaux ne feront pas d'état d'âme, c'est-à-dire qu'ils diront tiens, il y a 2 numéros de SIRET qui travaillent au même endroit pour les mêmes clients avec la même communication. À un moment donné, ils vous diront nous, on remet ça dans une société et on vous impose comme si vous étiez une société. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention, quoi. Et être bien clair sur ce qu'on va faire et ce qu'on va pas faire au début. Sinon, effectivement, se monter en société pour être plus en règle, on va dire, vis-à-vis de l'administration fiscale, quoi. Ensuite, auprès de AXA, je dois parler de l'ADI. Non, c'est pas nécessaire parce qu'en fait, il faut passer par nous si vous voulez bénéficier notamment de la responsabilité civile professionnelle que l'on propose puisqu'on fait des micro-assurances. On passe par AXA, donc les tarifs en passant par nous sont négociés. Si vous allez les voir directement en parlant de l'ADI, nous, ce sont des offres qui sont négociées à l'échelle nationale. Ensuite, est-ce qu'un auto-entrepreneur peut-il facturer toujours la même personne? Faut pas. Alors, Faut pas. Faut pas. Pourquoi? Parce que si vous avez qu'un seul client, ça peut être considéré comme du salariat déguisé. Donc du coup, il vous faut minimum au moins 2-3 clients. Et imaginons que cette personne-là décide de plus travailler avec vous, vous vous retrouvez du jour au lendemain avec plus rien, plus de revenus, plus d'activité. Donc si vous facturez toujours la même personne, ça peut être considéré comme du salariat déguisé. Ce qu'on appelle du lien de subordination en fait, quoi. Et ça, l'URSSAF a fait beaucoup de chasse aux sorcières il y a quelques années. Un tout petit peu moins là parce qu'il y a le Covid, mais c'est quelque chose sur lequel on va vous taper sur les doigts, quoi. On va vous gentiment vous dire voilà, vous avez un seul client, votre client vous dépendez tellement de lui que c'est pas votre client, c'est un employeur, et donc du coup à un moment donné on vous requalifie en tant que salarié et de toute façon vous allez
être gêné, vous et de toute façon la personne pour laquelle aujourd'hui vous faites vos prestations, quoi. Donc effectivement, comme le disait Priscilla, il faut absolument que vous ayez plusieurs clients. Ça sur un aspect juridique, mais de toute façon sur un aspect commercial, comme le disait Priscilla, il faut toujours que vous ayez plusieurs branches à votre arbre, hein, pour pouvoir vous raccrocher. Ça, c'est un aspect commercial très important. Donc il ne faut pas que vous dépendiez d'une seule personne. Ça, c'est important. C'est Julie. Alors, c'était Julie qui avait posé la question, oui. Alors, du coup, Julie, mais quand on est agent commercial pour une agence immobilière, comment ça se passe? C'est pas pareil. Là, vous êtes mandataire. Ouais. Donc, vous avez un contrat qui vous lie à l'agence immobilière. Et donc, les clients, vous allez aller chercher des mandats, aller prospecter, tout ça. C'est encore autre chose, hein. Agent co, c'est encore autre chose. C'est agent commercial immobilier, c'est une exception à la règle, en fait. Voilà. Donc c'est un mandat spécifique, comme le disait Priscilla, où vous êtes de toute façon au greffe et vous avez un contrat spécifique et qui vous permet justement de ne pas être bloqué justement par rapport à l'URSSAF là-dessus, quoi. Mais c'est l'exception à la règle. Voilà. Voilà, je prends le cas de quelqu'un qui faisait de l'entretien d'espace vert, qui a qu'un seul client. Oui, voilà. Ça, non. Mais un agent commercial dans l'immobilier, oui, ça pose pas de souci. J'ai sauté la question du coup. Puis-je poser une question orale, s'il vous plaît? Je crois que c'est Morgane, peut-être. On va prendre une dernière question, puis après on va continuer de toute façon. Je vous écoute. Si vous pouvez mettre votre micro. Ouais. Un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allez, on vous entend. Ok. Là, je reviens un peu sur le même local, en fait. J'ai en fait plusieurs amis. On a des particularités complètement différentes, mais effectivement, la clientèle peut être la même. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, je suis en train de devenir sylvothérapeute. J'ai une amie qui fait des massages bien-être en ayurvédique. J'ai un autre ami qui fait de la permaculture, puis on a d'autres qui ont une ferme pédagogique, etc. Et on aimerait mettre tout ça sur le même terrain, mais en fait, on a des activités complètement différentes. Mais effectivement, la clientèle pourrait en fait venir sur chacune de nos activités ou pas, en fait. Donc, ça, est-ce que c'est possible d'être chacun en auto-entrepreneur et d'avoir chacun son truc à nous, enfin, personnel, ou est-ce que il va falloir faire une entreprise générale? Ouais, c'est un peu spécifique votre projet parce qu'il y a une partie agricole, il y a une partie libérale et il y a une partie commerciale. Donc en fait, il y a d'autres subtilités. Honnêtement, je veux pas. Enfin, faudrait que vous puissiez voir quand même faudrait que vous puissiez prendre du conseil personnalisé là-dessus parce que au-delà de votre première question, il y a à peu près 5 questions derrière juridiques et fiscales qui se posent. Parce que ça, c'est pas que c'est complexe, mais il faudrait poser tout sur une table et là, il faudrait avoir un rendez-vous personnalisé là pour pouvoir répondre à ce type de questions. Parce qu'il y a des petites subtilités, mais là, on va pas avoir, je pense, assez de temps pour pouvoir répondre. Mais faites-moi un mail à coworking@coeurduvart.com. Je vous enverrai en fait les coordonnées de plusieurs structures qui pourront répondre à votre spécificité, parce que c'est quelque chose de très très particulier que vous êtes en train de monter là, si ça vous dérange pas, quoi. Hein? Oui, super. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, on va vous aider, hein, il n'y a pas de problème. Merci. Pas de problème. C'est un beau projet, faut le faire. On va faire la dernière question. Ouais. Si mon mari possède sa carrosserie, peut-il me faire travailler en tant qu'auto-entrepreneur, même si nous sommes mari et femme? En fait, il peut vous mettre en tant que conjoint collaborateur. Ouais, c'est mieux. Ah oui. Quand il va s'immatriculer, après, j'imagine s'il possède sa carrosserie, je ne pense pas qu'il soit en micro-entreprise. Vu les charges et ce qu'il y a, peut-être qu'il est en société, il faut qu'il puisse vous indiquer en tant que conjoint collaborateur. Ouais. Voilà. Et de toute façon, conjoint collaborateur ne fonctionne que si vous êtes marié ou pacsé, il me semble. Donc, conjoint collaborateur, et à ce moment-là, voir avec l'URSSAF pour les démarches. Et même les chambres, même les CFE des voilà, chambres. Les centres de formalité aussi, auprès de la chambre des commerces, chambre des métiers, c'est une carrosserie. Et dans ce cas-là, chambre des métiers. Alors, comment justifier des soins Reiki, délivrer un reçu pour chaque soin? Oui, c'est une obligation. Oui. Donc, après, j'ai pas de modèle de je sais pourquoi. C'est pour une facturation, j'imagine? Pour dire que vous avez délivré, prouver que vous avez fait une prestation? Oui. De toute façon, dans les faits,
c'est ce que vous expliquez un petit peu, Priscilla, c'est que même en tant que micro-entrepreneur, vous êtes une entreprise, vous devez relever des obligations des entreprises et qu'à chaque fois que vous faites une prestation, vous êtes censé fournir de toute façon un reçu, que ça soit une facture ou pas, et dans votre cas ou dans un autre cas, même sur une carrosserie, vous repartez avec une facture, avec les soins acquis, vous repartez aussi avec une facture parce qu'il y a eu un soin qui a été fait. C'est pas un souci, ça fait partie de vos obligations. Même si on l'oublie, on n'a pas l'impression de se dire il faut que je donne, si, puisque vous avez un échange entre guillemets monétaire qui se fait, donc d'un point de vue comptable, même si vous êtes sur une comptabilité petite et simplifiée, vous avez une obligation de fournir une facture si on vous la demande. On va continuer peut-être pour les autres et puis pour voilà un petit peu continuer sur ce webinaire, sur la dernière partie un petit peu liée aux outils propres à l'ADI, et puis après on fera un petit point aussi avec le Pôle emploi, donc on risque un petit peu de déborder, hein. Je m'excuse par avance, je pense qu'on a 10-15 minutes en plus encore à faire. Allez, donc du coup, l'ADI, comme je vous expliquais, association qui existe depuis plus de 30 ans. Donc je répète encore une fois, association n'est pas une banque. On est reconnu d'utilité publique et nous avons la possibilité donc de financer, d'accompagner et de proposer des offres aussi négociées, notamment pour tout ce qui va être les assurances auto, les responsabilités civiles, les assurances de local, couverture en cas d'arrêt ou de réduction d'activité. Donc, on a des offres qui sont négociées à ce niveau-là. Et donc, pour pouvoir poursuivre, on fait de l'accompagnement sur des domaines qui peuvent être du commercial, financier, administratif, juridique. On fait aussi bien de l'accompagnement individuel qu'en groupe. On a des ateliers à la carte. On a un dispositif qui s'appelle Je deviens entrepreneur, qui fait des formations. On a également des bons plans et des coachings personnalisés. Du coup, pour rentrer dans le détail, dans un premier temps, notre cœur de métier à l'ADI, c'est le financement. Donc, on finance des activités pour un montant qui peut aller jusqu'à 13 000 euros. Donc, on fait des microcrédits qui vont jusqu'à 10 000 euros maximum, avec un taux qui est à 7,45, qui est fixe, qui est calculé en fonction du mode de fonctionnement de l'association, différents éléments qui rentrent en ligne de compte. On achète aussi des lignes de crédit également. Il y a une contribution de solidarité de 5% du montant emprunté, ce qui est équivalent, si vous voulez, une contribution de solidarité pour des frais de dossier. Et on a besoin de quelqu'un qui puisse se porter garant, caution, pour la demande de financement, puisque nous n'avons pas les mêmes critères qu'une banque, et qu'en tant qu'association, on a un cahier des charges qui nous est imposé, que nous devons respecter aussi, et donc on a besoin d'avoir un garant, quelqu'un de votre entourage qui se porte caution sur la moitié de la somme que vous envisagerez d'emprunter, dans la limite de 5 000 euros. Pour certains qui peuvent rebondir, par exemple, sur le taux d'intérêt, j'aimerais juste apporter quand même des précisions. On est sur des petits montants, donc l'impact et le coût du crédit est faible. Donc, c'est un chiffre. Ce qui est essentiel, c'est de voir derrière combien on va rembourser. Donc, quelqu'un qui a besoin d'emprunter 4 500 euros, donc j'ai mis deux exemples bien spécifiques, sur 30 mois, à un taux à 7,45 à l'ADI, on peut envisager des mensualités qui sont à 164 euros par mois. Et quand on a un taux à 3,76 qu'on peut retrouver dans les banques, on va être à 155 euros par mois. La différence n'est pas énorme, et ce qui permet surtout pour les personnes qui ne peuvent pas obtenir de prêt dans une banque d'avoir une solution de recours, puisqu'aujourd'hui, les personnes qui peuvent ne pas obtenir de prêt dans une banque, ce sont des personnes qui n'ont déjà pas d'apport, parce que la banque ne croit pas en projet, parce qu'il peut y avoir un fichage bancaire, parce qu'on est allocataire des minima sociaux, qu'on est allocataire du Pôle emploi aussi, que ce soit en début, fin de droit, ASS. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de situations où les banques sont amenées à ne pas donner suite et ne pas étudier les demandes de financement. Du moment où on exprime un projet ou même de dire je me mets en micro-entreprise, la banque elle va dire revenez me voir dans 3 ans. Sachant que nous, de notre côté, on peut financer quel que soit le besoin, que ce soit pour financer un local, du stock, de la trésorerie, d'un véhicule, du matériel, la publicité, tout besoin, de la formation.
Tout est possible. On va être aussi bien sur de l'investissement matériel comme immatériel. Donc ça ne pose aucun problème là-dessus. Et on met également à disposition un fonds de prêt d'honneur. Donc c'est du prêt à taux zéro qui peut aller jusqu'à 3 000 € et des durées de remboursement qui peuvent aller jusqu'à 5 ans, des différés mis en place. Il n'y a pas de garant dessus. Donc pour vous donner un exemple, le prêt à taux zéro est forcément couplé au microcrédit. On ne peut pas avoir que du prêt d'honneur, c'est pas possible. De la même manière qu'avec d'autres structures qui font du financement lors de la création d'entreprise, peuvent vous mettre aussi en place du prêt d'honneur, mais il faut que ce soit forcément couplé avec un financement bancaire à côté. Donc, le prêt à taux zéro, c'est dans la limite de 3 000 € et il y a on peut pas faire par exemple 2 000 € de microcrédit et 3 000 € de prêt à taux zéro. C'est calculé sur un ratio de 1 tiers, 2 tiers. Donc, généralement 2 tiers de microcrédit, 1 tiers de prêt à taux zéro. Pour revenir juste sur la notion de caution, donc le garant peut être, c'est une personne physique, peut être aussi bien salarié, travailleur indépendant, retraité, ça n'a pas d'importance. Par contre, il faut qu'il soit en capacité de rembourser à votre place les mensualités en cas de difficulté de remboursement. C'est quelqu'un qui croit en vous, qui a confiance en vous et qui s'investit d'une certaine façon dans votre projet puisqu'il est engagé via un acte de cautionnement solidaire et indivisible. On ne demande pas de chèque de caution, on ne demande pas à signer de mandat de prélèvement, on ne demande pas le RIB de la caution. Par contre, il y a cet acte qui le lie à l'ADI, qui vous lie à vous aussi et la personne peut être amenée à être sollicitée en cas de difficulté de remboursement du prêt. L'objectif, c'est que ce soit vous qui puissiez le rembourser et en cas de difficulté, la caution à ce moment-là sera sollicitée. Pour poursuivre, alors, il y a certaines personnes qui peuvent me poser la question sur mon projet d'entreprise. Pour le moment, nous, on l'a mis un peu en sommeil, puisqu'il y avait des conditions qui ne collaient pas forcément avec la vision de l'ADI. Donc, par contre, le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro qui est accordé aux porteurs de projet à titre personnel. Donc, pareil, vous êtes prélevé sur un compte personnel, que ce soit celui de l'entreprise ou vous, mais il n'est accordé à vous. Si vous envisagez de créer une société, il sera pareil prélevé sur votre compte personnel et pas sur le compte de la société. Qu'est-ce que c'est? C'est l'aide au montage, c'est la structuration financière, c'est de l'accompagnement post-création. Il y a différentes structures qui sont habilitées à mettre en place le dispositif Mon projet d'entreprise. Vous avez le réseau Initiative, BGE, vous avez le réseau Entreprendre, les chambres consulaires, donc c'est chambres des commerces, chambres des métiers, les couveuses. Les conditions. Excusez-moi. Être accompagné par un opérateur désigné par la région du porteur de projet. Donc, il faut forcément intégrer l'une de ces structures-là pour pouvoir bénéficier du dispositif Mon projet d'entreprise. Et il est forcément couplé avec un financement à côté, en cofinancement avec un ou des prêts d'honneur des opérateurs d'accompagnement. Et il faut également... alors, les montants, j'ai coupé avec l'écran, en cofinancement avec un ou des prêts d'honneur d'un opérateur d'accompagnement et représente 1 tiers au maximum du total des financements apportés par les prêts d'honneur. Donc ça, vous pouvez aller sur le site de BPI, vous allez avoir des éléments beaucoup plus détaillés sur le dispositif Mon projet d'entreprise. Et ensuite, chaque structure a sa propre spécificité. Certaines vont faire que l'accompagnement et redirigeront vers les structures pour la partie financement, puisque Mon projet d'entreprise, c'est du prêt à taux zéro. Après, il y a un plafond et chaque structure a un plafond à pas dépasser. Pour poursuivre, le dépôt de garantie. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure la notion de caution, donc d'un garant physique. Certains vont me dire, moi, j'ai pas de garant physique autour de moi pour se porter caution. Donc, on a mis en place ce que l'on appelle le dépôt de garantie. Donc, le dépôt de garantie, l'objectif, c'est de financer les personnes qui ne peuvent pas avoir donc de caution et de valoriser les capacités d'épargne et de soutien de l'entourage de nos clients. Donc, en fait, imaginons que vous avez besoin d'emprunter 5 000 €.
ce qu'on va vous demander, en fait, c'est que vous disposiez d'une épargne, donc de l'argent de côté, qui doit représenter 25% du montant que vous voulez solliciter à l'ADI. Donc, si vous me dites, j'ai besoin de 4 000 euros, ben, je vais vous demander, il faut avoir 1 000 euros de côté pour solliciter le prêt. Les 1 000 euros, qu'est-ce qui se passe? Ils sont bloqués à la caisse solidaire de consignation et de dépôt pendant toute la durée du prêt. C'est un compte épargne qui s'ouvre au final puisqu'il rapporte 0,25% d'intérêt. Et lorsque le prêt est soldé, vous récupérez votre argent, comme dans le cadre d'une caution par rapport à un logement. Tous les produits de l'ADI sont concernés par le dépôt de garantie puisqu'on propose aussi bien du microcrédit pour de la création d'entreprise comme du microcrédit pour ceux qui sont en recherche d'emploi également ou qui sont déjà salariés mais qui ont des difficultés pour maintenir leur emploi ou pour y accéder. Donc le dépôt de garantie est une solution alternative pour les demandes de financement. Donc ça permet de ceux qui ont de l'épargne notamment à ce moment-là de pouvoir la solliciter et à défaut d'avoir un garant. Pour poursuivre, le prêt mobilité, donc c'est ce que j'ai commencé à évoquer. Certaines personnes, peut-être d'entre vous, n'iront pas peut-être jusqu'à la démarche de créer leur entreprise et rencontreront peut-être des difficultés pour pouvoir accéder ou accéder ou maintenir leur emploi. Donc on va pouvoir nous intervenir pour les personnes qui sont en situation soit allocataires des minima sociaux, toujours pareil, dépendent de la CAF, de Pôle emploi, et nous-mêmes salariés, CDD, CDI, contrat aidé, stagiaires. Quelle que soit votre situation personnelle, on peut faire un prêt mobilité dans la limite de 5 000 euros pour vous aider à financer tout projet lié à l'emploi ou à la mobilité. Permis de conduire, véhicule, aussi bien un 2 roues qu'une voiture, pour financer une formation, un complément de formation aussi. S'il y a Pôle emploi qui prend en charge une partie de la formation et qui reste à compléter quelque chose, on peut également intervenir. Ça peut être dans le cas d'un déménagement. Vous avez trouvé un emploi à 600 km de chez vous, il y a des frais, etc. et vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, on peut intervenir. Ça peut être pour un stage de récupération de points, pour réparer la voiture. Tout ce qui va vous permettre de pouvoir accéder ou maintenir à l'emploi. Le taux reste le même, 7,45 fixe. On peut rembourser du coup, la durée ça va jusqu'à 36 mois. Et pareil, toujours cette notion de garant, donc engagé sur la moitié de la somme ou sur le dépôt de garantie. Je précise par rapport à ça, les rendez-vous, pareil, ça se fait aussi sur rendez-vous. Et à ce moment-là, on étudie les choses au cas par cas. En continuant, la micro-assurance. Alors, donc ce que j'ai évoqué, elle a dit, on finance, on accompagne, on assure. Donc, tout ce qui va concerner les niveaux de l'assurance, on a des micro-assurances. Donc, c'est adapté pour des projets qui sont de taille humaine pour les micro-entrepreneurs. Le but des micro-assurances est de réduire le risque de nos clients, surtout en cas de sinistre, parce que la situation des clients chez nous, elle a dit, qu'on soit salarié, indépendant, on peut se retrouver rapidement fragilisé parce que on démarre avec peut-être avec peu de moyens. Et on a des revenus qui sont aussi limités. Donc, le but, c'est de pouvoir proposer, malgré tout, une assurance responsabilité civile professionnelle pour faire face aux différents risques auxquels vous pouvez être confrontés, puisque la responsabilité civile professionnelle, elle est indispensable, voire obligatoire, surtout en fonction des activités pour lesquelles vous allez devoir exercer. Donc, les prix sont négociés pour nos clients. Donc, en passant par nous, avec AXA, on a des formules qui sont adaptées. On propose 4 types de formules. Les tarifs restent le même, quelle que soit l'activité que vous allez pouvoir exercer. Après, tout ceci se verra individuellement en rendez-vous si vous avez besoin de l'ADI pour pouvoir vous faire assurer. Pour quelqu'un qui va travailler sur les foires et les marchés, on propose une responsabilité civile professionnelle à 80 € par an. Quelqu'un qui veut que sa responsabilité civile professionnelle, mais qui ne va pas forcément travailler sur les foires et les marchés, on est du coup sur un budget de 120 € par an. On propose les multirisques professionnels. C'est pour couvrir notamment la responsabilité civile, bien évidemment, la défense recours, mais également tout ce qui concerne la valeur de votre stock et de votre matériel que vous utilisez pour votre activité.
Le plafond ne doit pas dépasser 4 800 € pour la valeur du stock et du matériel. Et on propose également une protection financière en cas d'arrêt d'activité suite à un accident ou une hospitalisation qui entraîne derrière un arrêt de travail au moins de 15 jours. Et ce, dès le premier jour où vous souscrivez à AXA, vous n'avez pas besoin d'avoir fait un minimum de chiffre d'affaires et d'être chez AXA depuis au moins 1 an ou 2 ans. Si au bout de 5 mois, il y a un sinistre, à ce moment-là, il y a une prise en charge qui est effectuée. Et pour ceux qui envisagent d'ouvrir un local, pareil, une multirisque professionnelle avec local. Bien évidemment, on prend en compte tout ce qui va être l'assurance du local, votre responsabilité civile, incendie, vol, dégâts des eaux. On est sur une valeur du stock et du matériel qui ne doit pas excéder 12 000 € pour l'assurance avec local. Si de votre côté, vous me dites j'ai 15 000 €, 20 000 € de stock et de matériel dans mon activité, je ne suis pas adaptée. Il faudra du coup aller voir des structures adaptées à votre activité parce que s'il y a un sinistre, vous ne serez pas couverte à la hauteur de la valeur de ce que vous avez investi dans votre activité. Il est très important de garder toutes vos factures parce que comme n'importe quelle assurance, on rembourse en fonction des factures. S'il n'y a pas de facture, il n'y a pas de remboursement. Pour ceux qui ont un local, j'aimerais quand même préciser un petit conseil, tout doit être à 10 cm du sol, notamment pour le stock. Si tout est à même le sol, c'est pas pris en charge. Donc, il faut que tout soit minimum à 10 cm du sol. Et vous avez bien évidemment la protection financière en cas d'arrêt d'activité. La même chose que ce que j'ai évoqué juste avant, pour un montant total de 310 € par an. Donc, si vous allez voir AXA directement pour leur demander un tarif, quel que soit le besoin, on va vous donner un tarif et vous verrez que le montant ne sera pas le même qu'en passant par l'ADI. Pour poursuivre, les assurances automobiles, donc on a un partenariat avec Karen pour vous permettre de vous assurer votre véhicule comme n'importe quelle assurance, que ce soit AXA, la Massif, la Matmut ou autre. Karen, en fait, c'est Allianz, c'est le même groupe. Et on passe par eux pour que vous puissiez bénéficier, pareil, de réduction de tarifs pour une assurance voiture. Les tarifs je peux pas vous proposer de tarifs puisque ça dépend de la puissance fiscale de votre véhicule et de votre CRM, donc de votre coefficient de réduction-majoration, donc du relevé d'informations que vous transmet votre assureur. Et ainsi, vous bénéficiez des 4 formules comme dans toutes les assurances. Et le détail se voit après en rendez-vous, puisqu'on a quand même des avantages qui sont dès l'assurance mini, avec une assistance 0 km, panne et accident, etc. On a également développé avec Via Santé, c'est le groupe AG2R, une micro-assurance pour la complémentaire santé. Pareil, 4 offres qui sont proposées, puisque pour ceux qui n'auront peut-être pas le droit ou n'auront plus le droit à la CMU, ou auront peut-être une portabilité sur leur mutuelle qui va durer un certain temps, puis après n'auront plus de mutuelle et vont devoir après prendre une assurance santé. En passant avec l'ADI, donc on a ce partenariat, et en fonction bien évidemment de votre besoin, on va vous rediriger vers la gamme la mieux adaptée. Voilà. Après, ce sont des éléments qui sont au cas par cas. Et si vous avez besoin d'un devis, je renvoie vers Via Santé qui vont pouvoir vous apporter les éléments nécessaires sur tout ce qui concerne la couverture des lunettes, des dents, d'hospitalisation, tout ça sur lequel on peut avoir besoin. On a également une prévoyance en cas d'arrêt temporaire d'activité avec les entrepreneurs de la cité dès la première année pour tout ce qui est maladie, accident, hospitalisation. Donc ça, c'est encore un élément complémentaire sur de la prévoyance. Important aussi parce que quand on est salarié, c'est votre employeur qui cotise pour vous. Là aujourd'hui, c'est vous qui allez devoir cotiser pour vous-même pour la complémentaire santé, la prévoyance, pour tout ça. Donc c'est à prendre en compte. À étudier. Ouais. Pour poursuivre sur l'accompagnement que l'on propose à l'ADI, on a des accompagnements qui peuvent se faire très bien en ligne pour ceux qui sont à l'aise. Vous avez un accompagnement qui est gratuit pour pouvoir construire votre projet et bien le démarrer, des webconférences qui sont animées toutes les semaines sur différentes thématiques. Donc à ce moment-là, je vous laisserai vous connecter sur le site de adi.org, mon projet, ou nos webconférences, et ainsi pouvoir vous inscrire à celles qui vous intéressent, qu'elles vous pouvez consulter. On a également un accompagnement sur Toulon qui s'appelle Je deviens entrepreneur. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qu'on a mis en place depuis début
début 2020. Oui, c'est ça. Depuis début 2020 sur Toulon. C'est une formation qui est gratuite, qui dure 35 heures et ça permet d'accéder à une certification professionnelle. C'est l'équivalent, si vous voulez, du stage de préparation à l'installation qui est proposé par la Chambre des métiers. Auparavant, ce stage était obligatoire et payant. Aujourd'hui, il n'est plus obligatoire, mais il reste toujours payant. Et vous pouvez du coup y accéder à ce stage de préparation à l'installation soit en utilisant votre compte, vos heures formation. J'ai plus le nom, le CPF. CPF. Ouais. Le CPF, voilà, pour pouvoir vous faire financer si vous voulez faire le stage de préparation à l'installation près de la Chambre des métiers. Et en passant par l'ADI, c'est juste gratuit. Par contre, c'est un stage qui se fait sur 2 semaines. Les semaines ne sont pas complètes. Le format, il est collectif. Mais par contre, on est sur une jauge qui varie entre 3 et 5 personnes pour le moment à cause des jauges que nous devons respecter par rapport à la situation sanitaire. Après, on peut accueillir bien évidemment plus de monde. On a différents sites sur Toulon, Nice, Marseille et Avignon. L'objectif, c'est pour les personnes derrière qui auront besoin d'un financement bancaire ou d'une assurance et d'être accompagnées là-dessus. Que propose la formation Je deviens entrepreneur. Donc, à l'issue de la formation, l'objectif, c'est que vous puissiez acquérir des outils nécessaires pour créer, piloter et développer votre entreprise. Donc, connaître vos points forts, savoir vous présenter, mesurer la faisabilité de votre projet, définir votre plan d'action, définir aussi tout ce qui concerne la stratégie commerciale, maîtriser l'élaboration de votre étude de marché, construire une communication adaptée, développer et entretenir votre réseau professionnel. Vous allez également travailler sur les prévisions financières, donc c'est prévisionnel, business plan, pour pouvoir assurer la viabilité de votre projet, maîtriser les outils de la gestion d'une entreprise et à la fin de tout ça, pouvoir trouver et déterminer le statut juridique le mieux adapté à votre projet et à votre situation personnelle. J'ai trop de personnes aujourd'hui qui viennent me voir en me disant j'ai un ami, il s'est mis en auto-entreprise, micro-entreprise, m'a dit que c'était bien, du coup je vais faire pareil. Sauf que la situation de l'un et la situation de l'autre n'est pas la même. Il faut prendre en compte si vous avez des conjoints, si vous avez des biens, si vous avez dans votre projet en fonction des fournisseurs avec qui vous allez devoir travailler, de votre clientèle. Donc il va y avoir différents éléments à prendre en compte dans votre environnement qui fait que le statut juridique ne sera déterminé qu'à la fin de l'accompagnement et pas au début. Pour poursuivre, sur le planning du dispositif Je deviens entrepreneur. Donc, comme je vous expliquais, c'est sur 2 semaines, mais elles ne sont pas complètes. Et vous avez, pour vous donner une idée, ce qui est évoqué. Par exemple, le lundi, intégration, être entrepreneur, avoir confiance en soi. Le mardi, on travaille sur connaître son marché, définir le modèle de son entreprise, gagner des clients, les statuts juridiques, les prévisions financières. Le mercredi, il n'y aura jamais d'atelier. La 2e semaine, toujours les prévisions financières, la communication digitale, comment gérer son entreprise et sa comptabilité, développer son réseau. Et on termine sur la présentation et les services de l'ADI. Le dernier jour, c'est le plan d'action qui est mis en place avec un bénévole qui va pouvoir vous accompagner dans votre projet, puisqu'à l'ADI, c'est 600 salariés, mais c'est 1800 bénévoles. Donc, sur le territoire du Var, on a à peu près une douzaine de bénévoles qui aujourd'hui accompagnent nos porteurs, nos clients, puisqu'on accompagne avant, pendant et après la création d'entreprise. Mais je rappelle encore une fois que sur de l'accompagnement, si on est vraiment au tout début de son projet et on ne sait pas par où commencer et qu'on a peu d'idées, il y a d'autres structures qui seront mieux adaptées pour vous accompagner et aider à faire en sorte que ce projet puisse se concrétiser et se finaliser. Nous, on va plus être sur de la finalisation de projet ou du moins j'ai des idées, mais j'ai tout en tête, mais je ne sais pas comment mettre sur papier et on est là du coup pour construire et tout mettre sur papier. On avance, on arrive. Et sur l'accompagnement, donc comme je précisais, un coach ADI, donc c'est un suivi personnalisé et individuel. Ça allait trop vite. Pendant la phase de création et de son développement, puisque c'est pas une fois qu'on vous a accompagné, financé au début et débrouillez-vous. L'accompagnement, il va durer pendant toute
toute la vie du prêt, notamment, mais aussi souvent que nécessaire. J'ai certains qui vont me solliciter tous les mois, d'autres qui vont me solliciter 2 fois par an. C'est en fonction de votre expérience et de votre situation personnelle et de conseils particuliers peut-être auxquels vous aurez besoin d'avoir un regard extérieur. Et on va travailler sur conseils sur la comptabilité, la gestion, le développement, l'aspect commercial, vous mettre en relation avec des experts, un réseau d'entrepreneurs, pour vous aider dans les démarches administratives, juridiques liées à votre entreprise. On a également un accompagnement à la carte que l'on propose, c'est-à-dire travailler que sur le coin argent, le coin papier, sur la partie client. Tout ceci là, au niveau de l'accompagnement à la carte, c'est pour les personnes qui sont financées chez nous, c'est-à-dire qui ont pu obtenir soit un crédit, soit nous ont sollicité pour l'assurance. Également, on a mis en place des bons plans. On travaille en partenariat avec plus d'une vingtaine de structures avec qui on a négocié des tarifs, notamment pour tout ce qui concerne le flocage de véhicules, les terminals de paiement, avoir un vrai compte bancaire pro 100% en ligne. On travaille avec Manahara, c'est Noroto, pour tout ce qui est diagnostic et entretien de votre véhicule avec des tarifs réduits, tout ce qui concerne matériel et téléphonie reconditionnée, réparation de voitures ou un système de location avec option d'achat avec Renault. On a un logiciel de gestion de micro-entrepreneurs qui est gratuit pour toutes les personnes qu'on a pu financer qui s'appelle Koalame. On a un partenariat avec Legal Start pour les formalités juridiques. L'expert comptable. On a vous aider pour la création d'un site internet. Nous avons Shine qui vous aide pour la création de votre entreprise et pour avoir un compte pro aussi en ligne, vous aider dans les formalités. En passant en fait par l'ADI, le fait que vous soyez client, vous aurez accès à un espace client et vous du coup vous pourrez bénéficier de tous ces partenaires. En passant par l'espace client, ils vous recontactent et vous avez du coup des offres et des tarifs qui sont négociés que si vous passiez par eux de manière classique. Partenariat avec les entrepreneurs de la cité, tout ça. Donc ça évolue, ça bouge souvent. Donc à ce moment-là, c'est bien, c'est que on fait souvent, on envoie des mailings pour expliquer si on a des nouveaux bons plans qui sortent, s'il y a des webconférences particulières qu'on met en place pour vous aider sur certains aspects du développement de votre activité. Le but, c'est que vous puissiez toujours être en veille de ce qui se passe. Quasiment, on arrive sur la fin. Courage, merci en tout cas pour tous ceux qui sont toujours là. Donc on a développé un nouveau programme qui s'appelle Ma Cyclo Entreprise. Donc Ma Cyclo Entreprise, c'est un dispositif qui permet pour les personnes qui veulent créer leur entreprise, mais avec un mode de transport qui va être le vélo, tout simplement. Donc l'objectif de cette formation Ma Cyclo Entreprise, c'est une formation collective avec un entrepreneur qui permet de tester la pratique de vélo utilitaire, d'avoir un accompagnement individuel pour faire le bon choix du vélo, de la remorque, des équipements que vous avez besoin d'investir. Et en fait, vous bénéficiez tout simplement d'une prime pour acquérir le vélo, la remorque et les accessoires. Je prends un exemple puisque j'ai financé dernièrement quelqu'un dans ce dispositif-là sur Draguignan qui souhaitait créer son entreprise dans un objectif et dans une idée de zéro déchet et tout ce qui était vente en tant que traiteur, on va dire, ambulant avec les personnes qui allaient ramener leurs propres bocaux pour pouvoir limiter les déchets. Et donc, cette personne-là pouvait s'installer un petit peu partout sur le territoire de la Dracénie avec son vélo et sa remorque, s'installer sur les marchés ou sur des parkings. Enfin, tout dépend avec qui elle a pu négocier un emplacement et du coup proposer et développer son activité, mais en travaillant en vélo. Elle avait besoin donc d'un financement qui s'élevait autour de, on va dire, 3 000 €. Et le montant, en fait, du vélo et de la remorque s'élevait avec les accessoires autour de 5 900 €. Vous pouvez, en fait, dans le dispositif Ma Cyclo Entreprise, bénéficier, en fait, d'une prime qui va correspondre à 20% de la prise en charge de la facture pour le vélo et la remorque. Donc, dans l'exemple que je vous donne, on a du coup pu lui verser une prime, donc qui est non remboursable, une prime de 1 180 € à peu près. Et elle avait besoin de 3 000 € pour lancer son activité. Et donc, on a complété le reste avec le crédit de l'ADI. La prime Ma Cyclo Entreprise est forcément couplée avec un financement. Vous pouvez du coup bénéficier de cette formation qui est gratuite.
dans différentes villes qui ont lancé le dispositif, aussi bien Marseille, qui va être le plus proche ici, Marseille, Lyon, Toulouse, Paris, Nantes. Vous avez toutes les villes là. Vous pouvez du coup vous inscrire sur le site macycloentreprise.fr pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir voir les éléments, les informations, pour ceux qui ont un projet de créer leur entreprise, mais en utilisant le 2 roues. Voilà. Et pour terminer, comment ça se passe quand on étudie les demandes de financement? Donc, on va vous recevoir en rendez-vous. Vous allez soit passer par moi directement si vous voulez me contacter pour avoir un rendez-vous, soit passer par le numéro Cristal qui n'est nullement surtaxé. C'est la plateforme de l'ADI qui est basée sur Paris. On vous mettra un rendez-vous sur mon agenda, notamment au Luc si vous dépendez du Luc, sur Toulon si vous dépendez de Toulon. On vous mettra le rendez-vous sur Brignoles si vous êtes sur Brignoles ou sur Draguignan, mais également sur Fréjus avec ma collègue Axel qui peut vous recevoir là-bas puisqu'elle fait des permanences à la Caverne. Donc, une fois que le rendez-vous est pris, on vous reçoit en instruction pour étudier votre demande de financement. Lorsqu'on étudie la demande de financement et que le dossier est complet, on va le présenter en comité de crédit qui va statuer en faveur ou non de la demande de financement. Le jour où on passe le dossier en comité, nous avons une réponse, positive ou négative. Et si c'est bon, dès le lendemain, on peut signer les documents contractuels, contrat de prêt, acte de caution, mandat. On a des commissions toutes les semaines, au moins 2 fois par semaine. Donc c'est quelque chose qui peut aller vite. Et surtout, c'est le conseiller qui va défendre votre dossier devant le comité. Derrière, à l'issue des signatures des documents, on vous accompagne dans la création et le démarrage de l'activité, ainsi qu'à son développement et à la croissance. Ça peut se faire rapidement. Il y en a, certaines personnes me demandent est-ce que ça va prendre 1 mois, 2 mois. Ça peut très bien se faire en 10 à 15 jours. Tout dépend si vous aussi vous êtes réactif et que vous puissiez être amené à m'apporter tous les documents nécessaires pour étudier la demande de financement. Je vous indique ici mes coordonnées. Donc, je suis Priscilla Ormière. Magali Marty est ma collègue qui gère le dispositif Je deviens entrepreneur. Si vous êtes intéressé par la formation qui se situe sur Toulon, on est en plus à 5 minutes de la gare à pied. On est derrière le boulevard de Strasbourg, sur la rue au 323 rue Jean Jaurès. Donc ceux qui ont envie d'assister à cette formation et de prendre le train, c'est tout à fait possible de pouvoir le faire. Et une fois que vous êtes à la gare de Toulon, en 5 minutes, vous êtes dans nos locaux. Les permanences, donc je rappelle, le Luc, donc au Tarmac ici, à Brignoles, sur Draguignan, et je peux aussi faire des rendez-vous en visio pour ceux qui ont des difficultés pour se déplacer. La visio est toujours là. Voilà. Bah écoutez, on a fait un très très grand tour. Alors, on s'excuse un petit peu pour... Je suis vraiment désolée. J'ai pris le délai. plus de temps que prévu. Voilà, après, c'était important qu'on puisse vous donner un maximum d'informations juste avant l'été, si vous étiez dans un mécanisme justement de pouvoir vous orienter sur un projet pour cet été ou à la rentrée. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire un gros webinaire. Alors, on va voir si le Pôle emploi est toujours disponible derrière, puisque vous aviez donc l'agence du Pôle emploi, le Cadet des Morts, qui souhaitait tout simplement pouvoir vous faire rapidement quelques petits liens sur la partie indemnisation, puisque ça peut quand même intéresser certaines personnes. Voilà, donc on déborde un petit peu, je pense. Si vous avez encore quelques instants, ça va être pas mal. Guillaume est toujours là. Je suis là. Ouais, Guillaume, je suis désolé. Alors, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est intéressant, ça prend du temps et c'est normal. Alors, je laisse la parole à Guillaume Grégoire, qui est conseiller indemnisation à l'agence du Pôle emploi du Canet des Morts et qui souhaitait justement pouvoir vous faire à la fin de cette présentation, donc après la partie justement micro-entrepreneur, micro-prêt, micro-assurance et toutes les possibilités sur des projets voilà, un petit peu micro mais toujours entreprise, de pouvoir un aspect sur les outils d'aide à la réflexion du projet puisque le Pôle emploi est aussi avec vous, sur les aides financières du Pôle emploi et puis après on peut encore répondre à quelques questions si ça se passe comme on veut. Alors, le petit aspect pratique de ce matin, en fait, j'ai ma collègue qui devait être avec nous et qui a dû se déconnecter là, il y a un quart d'heure parce qu'elle devait aller à l'accueil. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si elle vous a prévenu. Du coup, en fait, la première partie, outils d'aide à la réflexion du projet, moi, Guillaume Grégoire, conseiller indemnisation au Pôle emploi du Canet des Morts, cette partie-là, je serai incapable de vous la présenter. Donc, en fait, si des personnes sont concernées, si vous avez sur votre espace personnel Pôle emploi
la possibilité de contacter votre conseiller référent, votre conseiller emploi. Il faut lui transmettre un mail à ce conseiller-là pour qu'il vous positionne éventuellement. En fait, c'est des ateliers, des prestations qui durent plus ou moins longtemps. Et en fonction de votre besoin et de l'atelier de la prestation, on vise certaines choses. Mais encore une fois, moi, à mon niveau, au niveau vraiment de purement indemnisation, tout ce côté-là, je le gère pas. Donc, il faudrait voir avec, encore une fois, avec le conseiller emploi que vous avez sur votre espace personnel à tous pour qu'il vous positionne sur éventuellement un atelier en fonction de votre besoin. Il n'y a pas de souci, Guillaume, il n'y a pas de souci. Je vais juste rajouter Vas-y. deux petits trucs. Effectivement, le Pôle emploi vous propose les 2 premiers ateliers, là que vous voyez, atelier 1, atelier 2, qui sont vraiment des ateliers pour pouvoir faire de l'immersion en, voilà, je m'imagine créateur, comment ça peut se passer, etc. Un deuxième atelier qui est vraiment un projet de création et moi, où là, on est vraiment un petit peu plus dans la partie méthodologie. Et après, ils ont aussi la capacité de pouvoir vous orienter vers des prestations. Donc, c'est un programme qu'on appelle Active Créa. Et de toute façon, vous avez aussi accès à des partenaires qui sont présents au Tarmac. Dans Active Créa, vous avez la boutique de gestion, par exemple, qui vous permettra aussi d'avoir un accompagnement. Voilà. Le plus important à retenir, c'est que vous avez des entrées via le Pôle emploi, vous avez des entrées via le Tarmac, vous avez l'ADI. Voilà, il n'y a pas de souci. Et cette fameuse plateforme numérique qui ne cesse de grossir sur les outils, entre guillemets, en ligne. Donc ça, c'est quand même super important de pouvoir récupérer un maximum d'outils que vous pouvez avoir sur Emploi Store, qui est quand même très, très intéressant. Et dont, par exemple, vous avez, même si vous ne connaissiez pas l'ADI, dans Emploi Store, vous avez une liaison avec l'ADI qui vous permet aussi de récupérer des infos, quoi. Voilà, je fais la boucle, mais c'était un C'est bien fait. ce petit mécanisme. Je te laisse la parole sur ta partie, du coup. Alors, donc du coup, le principe et on va dire, le rôle que va jouer Pôle emploi dans votre dossier, en fait, c'est le côté, en gros, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais faire de mes droits ARE. Et donc, en fait, effectivement, alors là, on parle de la micro-entreprise, mais c'est pour tout le monde pareil. Si j'ai une société ou une entreprise individuelle, c'est la même réglementation. En fait, l'idée, c'est de choisir entre l'ARS, donc le capital, pardon, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, ou alors le maintien mensuel en totalité ou en partie de votre allocation chômage, donc chaque mois. Pour ça, donc effectivement, il faut être inscrit à Pôle emploi, il faut bien entendu avoir des allocations chômage. Voilà, l'idée, et ça, nous, on est là pour vous aider, vous aiguiller, vous donner les informations, éventuellement faire des simulations. C'est vraiment de dire, j'ai des droits, je vais créer mon entreprise. Quel est le mieux pour moi pour le démarrage et pour la continuité de mon entreprise? Est-ce qu'il est préférable que je prenne, entre guillemets, mon capital, donc la moitié de mes droits, ou est-ce que je reste inscrit à Pôle emploi et chaque mois, je touche une partie ou la totalité de mon allocation chômage? Bien entendu, comme c'est dit en dessous, ces 2 aides-là ne sont pas cumulables. Mais voilà, l'idée, c'est celle-ci. Il faut que je choisisse. Je reste inscrit, j'ai le maintien mensuel, ou je ne suis plus inscrit et je demande à ce que Pôle emploi me verse la moitié de mon capital restant au moment où je crée mon entreprise. Donc, par rapport à l'ARS, donc l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, donc il est de 45% du reliquat au moment où vous créez votre entreprise. Et ces 45%-là sont versés en 2 fois. Donc, ça nous fait effectivement 22,5% la première partie. Et 6 mois après, l'autre partie, l'autre 22,5%, donc est payé et réglé par Pôle emploi 6 mois après. Il faut juste que 6 mois après, vous nous contactiez en nous disant, voilà, mon entreprise existe toujours, je souhaite faire partir ma seconde partie de mon aide. Les 55% restants, soit ils ne seront jamais utilisés si ça fonctionne bien, si jamais vous ne devez plus avoir affaire, entre guillemets, à Pôle emploi. Ces 55%-là ne seront peut-être jamais utilisés. A contrario, si jamais vous devez, entre guillemets, vous réinscrire parce que l'entreprise ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, il y aura toujours ces 55%-là qui vous seront versés si jamais l'entreprise doit cesser.
Et donc, concernant le maintien partiel, là l'idée, c'est il va y avoir, entre guillemets, 3 statuts possibles. Donc, la micro-entreprise, la société ou l'entreprise individuelle. Et là, l'idée, c'est de dire plutôt que de prendre le capital, parce que j'ai pas besoin de… nous, en général, ce qu'on conseille, à notre niveau à nous pour l'emploi, c'est de dire le capital est peut-être plus intéressant si vous avez besoin d'acheter un véhicule, du matériel, enfin des choses qui vous permettraient de faire démarrer l'entreprise. Et avec cet apport-là, ça vous permettrait de bien démarrer. Par contre, sinon, si je n'ai pas besoin de fonds de suite, je reste inscrit, j'ai le maintien de mon allocation chômage. Et en fonction de mon statut, donc micro-entreprise, société ou entreprise individuelle, le complément de Pôle emploi est fait chaque mois. Vous faites tous les mois votre actualisation. Chaque mois, on va vous demander, en fonction de l'une ou l'autre de votre situation, des justificatifs qu'il faudra que vous nous transmettiez depuis votre espace personnel. Mais voilà, l'idée, alors là aujourd'hui, on va vraiment faire le focus sur la micro-entreprise. En fait, en micro-entreprise, vous devez donc choisir la périodicité de vos déclarations de chiffre d'affaires, donc soit au mensuel, soit au trimestre. Alors nous, ce qu'on conseille, c'est de faire plutôt vos déclarations chaque mois et non pas chaque trimestre, tout simplement que par rapport à vos droits et à vos ARE, la façon, entre guillemets, dont Pôle emploi va vous indemniser, elle est beaucoup plus logique si vous êtes au mensuel plutôt qu'au trimestre. En fait, chaque mois, l'idée, c'est comme si demain vous reprenez une activité salariée, vous devez chaque mois nous transmettre des fiches de paye. Donc là, l'idée, le principe, c'est le même. Je fais mes déclarations de chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre. Je transmettrai ensuite à Pôle emploi le double de ma déclaration, qui fera office en gros de fiche de paye. Et Pôle emploi, en fonction de votre statut, donc prestation de service, achat-revente ou BNC, on fera un complément, on calculera un complément. Et là, l'idée aussi, c'est qu'il y a un abattement qui va être fait de la part de Pôle emploi. Donc, en prestation de service, on est à 50%, en achat-revente, on est à 71% et en BNC à 34%. Là, en fait, l'idée, c'est que votre chiffre d'affaires, l'exemple le plus simple, je suis en prestation de service, je fais un chiffre d'affaires ce mois-ci de 1 000 euros. Je vais donc faire ma déclaration 1 000 euros de prestat de service, chiffre d'affaires à l'URSSAF. J'envoie à Pôle emploi ce double-là. Nous, quand on va calculer votre complément, ce que l'on vous doit, on ne tiendra pas compte des 1 000 euros, mais on enlèvera la moitié. Donc, on fera l'abattement de 50% et on calculera ce qu'on vous doit, nous, comme complément sur 500 euros et non pas sur les 1 000 euros. D'où l'importance, effectivement, de l'abattement. Voilà, prestat de service, on est à 50%, achat-revente 71% et en BNC à 34% d'abattement. Donc, encore une fois, il faut bien que vous le sachiez, nous, on calcule le complément après l'abattement. Et pour l'allocation de solidarité spécifique, effectivement, c'est un dispositif particulier. Alors en fait, là, quand on est en allocation de solidarité spécifique, l'idée, c'est de bien, comme vous avez dit tout à l'heure, faire la demande d'ACRE au moment où vous créez votre entreprise, parce qu'une fois que vous avez l'ACRE, vous basculez dans ce qu'on appelle l'ACRE ASS. Et là, en fait, ça vous permet pendant 12 mois, donc pendant un an, de maintenir votre allocation de solidarité spécifique à un taux plein, sans perte de revenus. On ne vous demandera pas votre chiffre d'affaires, on ne vous demandera rien. Là, c'est vraiment un dispositif particulier. On bascule en ACRE ASS pendant 12 mois. Donc pendant 12 mois, l'actualisation n'a pas besoin de se faire. Et chaque mois, le paiement de 30 ou de 31 jours ou 28 en février, quand il y en a 28, se fait chaque mois vers le 4-5, le paiement sera sur le compte. Mais là, c'est vraiment particulier. C'est pendant 12 mois, j'ai la CRSS, donc j'ai le maintien de mon ASS à taux plein. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pour moi, c'est tout bon. Pour moi, c'est tout bon. Faut vraiment pas hésiter à contacter, encore une fois, le Pôle emploi, alors soit au 3949, soit à passer nous voir au Canet des morts pour ceux qui dépendent du Canet des morts, ou soit à transmettre un mail au conseiller référent pour qu'on vous donne les infos de suite au bon moment pour pas déjà partir avec pas des soucis, mais avec quelques petits problèmes de papier avec Pôle emploi, parce que bon, c'est pas marrant de rajouter
ces petites contraintes-là. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter rapidement. Ça marche. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à Je vous en prie. Pôle emploi dans ce webinaire. On arrive sur la fin, hein, comme vous le voyez. Voilà, on a une petite légère demi-heure de retard, mais ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous ayez eu un certain nombre d'informations et de manière très détaillée par l'ADI, un complément par Pôle emploi, quelques petits compléments de ma part de temps en temps. Voilà, c'était l'objectif un petit peu de ce binôme. Les webinaires du Tarmac, Cœur du Var, au Luc-en-Provence, vont prendre un petit été de pause. Hein, voilà, juillet-août, il y en aura pas. Par contre, on prévoit déjà une saison 4 à partir du mois de septembre. Donc le Tarmac, voilà, vous voyez un petit peu quelques images du Tarmac. On vous invite à venir dès début septembre, puisqu'on va réouvrir tout cet espace vraiment de coworking, hein, pour pouvoir travailler ensemble, partager des informations, partager des formations, voilà, partager de l'expérience. C'est une entité proprement dite. Et n'oubliez pas qu'au Tarmac, voilà, vous avez Priscilla qui sera là toutes les semaines, comme dont on a parlé, la chambre de métier, la chambre de commerce, voilà, Boréal, BGE, Var Initiative, Créasol, et j'en passe et d'autres. Mais voilà, on est une quinzaine. L'Union patronale du Var aussi, hein, sur les aides spécifiques aux personnes reconnues travailleurs handicapés. Voilà. C'est vraiment des organismes qui font l'effort de venir en centre Var, qui heureusement aussi, hein, sont présents sur Draguignan, comme le disait Priscilla, sur Brignoles, sur Fréjus. Voilà, mais en tout état de cause, voilà, faites en sorte, entre guillemets, d'utiliser toutes les mains tendues, hein, dans le cadre d'un accompagnement à la création d'entreprise. C'est le plus important. N'hésitez pas de toute façon, hein, à me solliciter si vous avez besoin d'informations complémentaires, hein, donc sur coworking@coeurduvar.com. Vous aurez de toute façon dans quelques semaines le replay, et puis on va essayer de vous envoyer assez rapidement, puisqu'on a vos emails respectifs, le support, hein, puisqu'effectivement il y avait énormément d'informations. Donc ça vous permet, voilà, déjà d'avoir eu un premier jet, des réponses individualisées. On en a eu beaucoup, tant mieux. Voilà, d'où le fait qu'on a dépassé un petit peu, mais c'était important de vous répondre. Et puis vous pourrez, voilà, le reprendre à tête reposée, mais voilà, n'hésitez pas à solliciter les organismes. On arrive à la fin. Je vous remercie à tous. Je laisse un petit peu le mot à Priscilla si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, merci en tout cas d'avoir pu participer, d'être resté aussi longtemps que vous avez pu le faire aujourd'hui. Du coup, si vous avez besoin de renseignements ou autre, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ADI à www.adi.org, d'aller regarder toutes les offres et toutes les aides qu'on peut apporter, que ce soit via des webconférences, en manière digitale également. Vous pouvez construire votre projet, vous pouvez passer par nous si vous souhaitez avoir un rendez-vous pour qu'on puisse étudier votre besoin et votre demande. Vous orienter aussi vers les partenaires en fonction de votre projet, de votre situation à ce moment-là. Voilà. Merci Julien. Merci Priscilla, merci à vous, merci à Guillaume Pôle emploi. Merci. Je dis ça parce qu'on l'entend par ce petit micro. Voilà, c'était juste la petite blague de la fin, mais voilà, merci à tous. Et puis bonne continuation, bonne chance dans vos projets de création d'entreprise, et n'hésitez pas, entre guillemets, à contacter voilà, l'ensemble des organismes qu'on a essayé de vous mettre en avant, quoi. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci à vous aussi. Merci beaucoup.